On va voir si ça arrive. Je vais mettre... tac, tac. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que le son est poutou? Ah, c'est poutou, parfait. Alors attendez, je nous mets une petite musique chill. Bon, malheureusement, sur le Discord avec moi, vous ne l'entendrez pas, mais... Oh. Désolé. C'est si triste. Bah ouais. Kanto on vous Pokémon voit. Lofi Mix. Allez, je vous souhaite une tranche. Hein. Bah, merci. Tranchez bien les différents Pokémon. N'hésitez pas à faire jaser. Et je vous dis ciao, ciao, et à la prochaine. Merci, ma Fleubelle, Bye à la bye. prochaine. Ciao. Bon alors, salut la Pokémif, salut les Pokégauchistes, comment ça va le recours du stream? Alors aujourd'hui, je suis avec des invités exceptionnels, puisque je suis en compagnie du seul et unique Doc Géraud. Ah ouais, Salut. je crois que c'est moi. Enfin, je fais des applaudissements. Salut les gens, yes. Yes. Heureusement qu'il y en a qu'un comme moi. Hein. Eh oui. Yes. Enfin, je crois, hein. Je n'ai pas trouvé sur Google d'autres personnes qui s'appelaient comme Je toi. vais pas chercher. Ça se trouve, il y en a des dizaines de milliers. Le On ne pas sait pas. unique et pas seul du tout, Doc Géraud. Ah yes. Et je suis aussi en compagnie de Gomessa qui va faire l'animation, le suivi du chat et des dons avec nous. Salut Gomessa. Hello tout le monde. Alors dites-nous le chat si vous entendez bien nos invités, si tout le monde voilà, est à la bonne hauteur. Je pense que oui. Oh là là, tant de cœur dans le chat, ça nous fait plaisir. Alors, je vais expliquer un petit peu le principe de cette tranche horaire si jamais vous êtes nouveau. Le principe est tout simplement de déterminer l'alignement politique des Pokémon. Encore une fois, basé sur des faits 100% scientifiques et objectifs. Voilà, vous ne pourrez jamais remettre en question nos décisions, évidemment. et là, il va falloir quand même que je fasse tomber le masque. Car autant sur la génération 1, je les connaissais tous, j'étais au taquet. Génération 2, ça allait pareil. Génération 3, on commençait à avoir l'arnaque. Génération 4, ça se prononce. J'en connais pas quelques-uns grâce à Pokémon Go. Mais je ne suis pas une experte. Je ne sais pas ce qu'il en est pour mes invités, mais on fera sûrement du jugement au faciès aujourd'hui. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va être tout à fait ça. C'est exactement ce qui va se passer. C'est Ça va beaucoup scandaleux. juger à la tête aujourd'hui. Ouais. Comme dans la vie, voilà. Exactement. Alors, dans la vie, c'est mal. Mais pour la tier list Pokémon, ça va. C'est vrai, tout à fait. Alors, le son est un poil faible, peut-être pour mes invités. Je peux le monter, s'il le faut. Attendez, je vais augmenter tout ça. Voilà, vous me direz si c'est bon ou pas, le chat. Eh bien, on va peut-être pouvoir commencer. Alors, les amis, si vous avez le retour chez vous, vous pourrez voir normalement la liste de ces magnifiques Pokémon que nous allons pouvoir classer. J'ai aussi une liste, moi, des Pokémon de la génération 4 à sortir en cas de détresse, si on connaît pas les noms. Je crois que je vais faire la même chose. Ouais, c'est Ah oui, pas parce que mal. là, il faut trouver le nom. Ok, d'accord. Ah ouais. Oui, il n'y a pas le nom, effectivement, à chaque fois. Non, mais moi j'en connais, donc je peux vous le dire. Tortipousse, c'est le premier, c'est seul que je connais, je crois. Et bah, tu sais quoi, si on commençait par Tortipousse. Tortipousse, allez, vas-y. C'est ça, non, je crois. Oui, c'est C'est Tortipousse. exactement ça. Yes. Ah si, et je voulais demander, est-ce que quelqu'un a la cagnotte sous les yeux? À combien est-ce qu'on en est? Juste pour faire un petit point et peut-être fixer un palier. Ça pourrait être cool ça. Ouais. Moi je pense qu'on va passer les 80 000 easy. 80 000. Et ben moi je vous dis, les amis, si on atteint les 80 000, le chat, vous aurez l'immense honneur de classer les Pokémon légendaires dans la tier list sans que nous on ait aucun mot à dire. Donc à 80 000, vous pourrez classer les légendaires de la génération 4. On dit ça. Allez, on dit ça. Road to 80K, comme disent les Anglais. Et c'est terrible. Je devrais vraiment me reconvertir dans autre chose que de l'animation d'émission. Moi, je trouve ça, tu fais ça très très bien. J'adore le petit aspect start-up. Ah merci, qui me merci. donne J'ai l'impression d'être en plein conf call. C'est génial. Ouais, on se fait une petite conf call à SAP, tout à fait. Alors écoute Géraud, tu connais Tortipousse. Qu'est-ce Ouais. qui t'évoque ce bon Tortipousse? Qu'est-ce que Ah, tu écoute, penses? lui et moi,
On a vécu des histoires incroyables. C'est faux, j'ai choisi Wistikram. Et oui, j'ai Non. menti, je connais les autres starters. Le social traître, il a pris Wistikram. Wistikram que j'ai hâte de classer à droite. Euh, Spoiler. non, Tortipousse, je sais pas moi. Toi tu mets. Franchement, il a l'air beaucoup trop kawaii pour être à droite. Et en Ouais. même temps, je le trouve un peu trogné pour être à gauche, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il a pas l'air spécialement très décisionnaire. Tu le vois, il est genre go with the flow, comme on dit dans la Startup Nation. Je le sens, je le sens pas très activiste, tu vois, si je peux dire. Donc, ce qui Ouais. est sûr, c'est qu'il est pas. Je pense pas qu'il soit SJW. Est-ce que tu pourrais me redire un peu, Akab, ce que c'est. Yes, qu'on alors. entend par là? En fait, c'est vraiment des noms plus pour illustrer parce qu'en gros, le système de tier list, c'est que tu classes de S, A, B, C, D, E, F en rang. Ouais. Et donc, nous, on s'est amusé à trouver des trucs qui commençaient par la bonne lettre. Donc, tu vois, pour le S, on a mis SJW, pour le A, on a mis ACAB. Mais concrètement, c'est vraiment du plus à gauche, donc tout en haut, au plus à droite, tout en bas. C'est pas grave si tu respectes pas à 100% le mot utilisé, si tu veux. Alright, très bien, ça me va. Mais on peut s'en inspirer à l'occasion, quoi. C'est ça, j'imagine. c'est ça. Parfois, ça nous débloque des situations. Alors, en t'écoutant, j'imaginerais que tu le vois peut-être plutôt centriste, finalement. Ouais, plutôt, moi je le vois assez bien centriste. Peut-être Hmm. que des gens vont m'en vouloir, mais centriste, ça me paraît bien. Toi, tu le Alors- verrais où? Alors moi, je l'imaginais peut-être le cran légèrement au-dessus. Je pense qu'effectivement, comme disait le chat, il a un petit côté un peu écolo quand même. Tu vois, c'est les C'est pas seules faux. opinions qu'il a, c'est écolo, tu vois. Franchement, c'est une tortue qui s'est mis une plante sur la tête, ça sent le greenwashing, non? Ah ouais. Bah justement, il peut être légèrement au-dessus de centriste, c'est-à-dire qu'il fait un peu de greenwashing pour se donner bonne conscience. Mais il va pas plus loin, quoi, tu vois. Ouais, mais le greenwashing, c'est mal. Ouais, c'est vrai que c'est mal. Donc, du coup, je ne sais pas. Et le chat, Écoute, ouais, au chat de qu'est-ce que vous en décider. pensez? Est-ce que je lancerais pas un petit pôle? Alors le pôle, je pense qu'on va le réserver pour les Pokémon légendaires si on atteint les Ah. 80K. Et oui, moi je fais Yeah. je fais une prise d'otage sur ce chat. Vous voterez que quand on aura 80K. Et oui, Allez, il reste plus que 400 là. allez-y, on compte sur Nickel. vous. Non bah écoutez, c'est quoi? Je vais le mettre légèrement dessus. Je vais mettre genre Bobo Caviar parce que je l'imagine pas trop maléfique. Après ça peut se renforcer en grandissant parce qu'on a ces évolutions. Alors C'est je vrai. sais plus. T'as Torterra et je sais plus comment c'est. Alors attendez, Et je vais regarder. Boscara. Voilà, Ouais. Boscara. J'ai la et liste devant Torterra. les yeux aussi, Je effectivement. l'ai sorti aussi, le chat, vous pourrez suivre. Tout le monde a son anti-sèche là, c'est sale. C'est moche, hein. Vieillir, c'est ne plus connaître les Pokémon. Je me C'est sens fou. assisté. Donc ouais, effectivement. Ah, t'as donc une vraie Boscara. liste stylée et tout, c'est bien. Ok, Ah bah, faut que je attends. trouve la même liste que toi. Je me suis Ah, t'as des grands préparée. dessins, c'est vrai, ouais. Ils sont mieux tes dessins, toi. Bah attendez, je vous balance le lien. Attends. Vas-y, On va faire balance-le, ça balance-le. proprement. Attends, moi je suis sur Poképédia, je suis RPZ quoi. Alors moi je suis pas sur Poképédia parce que je trouvais que cette liste-là, elle a... Comment dire? Vous savez quoi? Je vais vous balancer dans le chat. Vous surveillez le chat et ça va apparaître. Yes. Comme ça, tout le monde l'aura. Voilà. Parfait. Mais ouais, alors, qu'est-ce qu'on pense de Boscara Torterra? Est-ce que des vraies opinions se renforcent? Ou est-ce que, justement, on pousse le bouchon dans le greenwashing, quoi? Moi, j'ai pas. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça se renforce plus que ça. Hein. À la limite, va peut-être y avoir un changement sur la dernière évolution. Il Ouais. a l'air un petit peu plus agressif, tu vois. Là, tu sens qu'il est passé du côté activiste un petit peu. Ouais, genre, il a entendu Mais, vraiment les scientifiques dire, écoutez, là, le réchauffement climatique, c'est la mouise. Ouais. Moi, je dirais que Boscara, ça se laisse pousser un petit peu, hein, Ça pour se laisse l'instant. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Moi je sens une petite préférence là de Doc Gero. Est-ce que c'est parce qu'il y a des buissons sur son dos? Des buissons, clin d'œil. Je ne clin vois pas d'œil. de quoi tu parles. Wink, wink. Est-ce que c'est vrai que j'ai même pas fait attention? Mais là, on est en compagnie de gens qui font du jeu vidéo quand même. Enfin, tous. C'est cool, non? Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je connais pas du tout, j'avoue, Gomeza, pardon, je sais pas comment on prononce. Eh ben écoute, moi j'ai encore fait un jeu vidéo hier soir avec Ray Dynamis.
qui peut-être arrivera un jour dans le stream reconductible. Pour l'instant, il est secret. Ah oui, on est sur une exclue. Attention, vous l'aurez entendu ici en premier. Hein. Mais ouais, effectivement, Torterra, pardon, qui pousserait jusqu'à Akab, sans mauvais jeu de mots. Et moi, je suis plutôt d'accord. Il a un côté vénère, mais je l'imagine pas au top du top de la gauche. Je pense qu'il est... En fait, il pense que à l'écologie. Il est pas très intersectionnel, Torterra. C'est vrai. C'est dommage pour lui, quoi. Je trouve que tu l'as bien défini. Merci. Je le rappelle, hein, je suis une experte. Hein. Alors là, j'ai même pas du tout d'anti-sèche. Et bah, si on continuait sur la lancée des starters, est-ce que Gomessa, tu les connais ou pas du tout, toi? Alors moi, en fait, j'avoue, effectivement, moi j'ai joué à Pokémon Bleu il y a fort longtemps, à l'époque de Matrix, et du coup, je ne connais absolument pas ces trucs-là. Donc moi, tout ce que j'ai, c'est cette image-là. Je suis un gros vélide faciès, comme disait Dodgero. Il a du feu sur les fesses. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que c'est un singe molotov ou quoi? Ça marche. Ah bah du coup, on le met direct. Bah ouais, hein. De naissance, tu vois, genre. Bah, ses parents l'emmènent au manif et tout. C'est ça. Mais il a un côté baston. Enfin, je sais pas, tu le vois, il est rouge et jaune, il fait la bagarre à main nue. Il est combat, je crois, non? Il est feu combat. C'est ça. Moi, je vois qu'il a pas de tonfa. Ouais. Il a pas de tonfa, pas de casque, il se bat comme un moine. C'est quand même plutôt ultra populaire, non? Ouais. Bien sûr, le combat sans armes, c'est de gauche, ça. T'as raison. Donc je pense qu'on peut le mettre déjà à Cab petit. Ouais. Il avait la passion. Il est né à Cab. Il est né à Cab. Il est né en manif, en fait. Né Dans de le cortège. parents SJW, né directement à Cab, du coup. C'est ça. Et effectivement, moi, sa deuxième évolution et sa dernière, je les vois déjà aussi SJW. Enfin, il a l'air déjà déter dès le stade 2, quoi. Ouais, je trouve aussi. Il a l'air vraiment... Non, il a donf. Ouais. Et ça, je on pense, aime. voilà. Moi, je vote pour. Mais oui, of course, nous dit Carta ça. Je ne sais pas comment le dire. Vos pseudos sont trop... Non, mais c'est très difficile, mais tu verras. On va finir par faire illusion. On prononcera mal, mais on s'excusera plus. D'accord, ouais, on fera genre c'est la bonne prononciation. Et exactement. Qui sera là pour nous contredire? Personne. Alors par contre, là, on va entamer un sacré morceau. C'est Tiplouf. Oula. Oh putain, Tiplouf. Tiplouf, il évolue quand même en Pingoléon. Ouais. Je suis désolée, mais... Ça fait mal, hein. On a Matt Bab qui dit Tiplouf, ça sent l'extrême droite. Direct. Pingoléon royaliste. Droite. C'est clair, le gars a un costard, quoi. Mais c'est ça, quoi. Donc je suis désolée, mais... Qu'est-ce qui... Ouais. Moi j'ai l'impression que Pingoléon, il aime bien les pastilles Vichy, quoi. Ah ouais. Ouais. J'ai envie de le mettre... J'ai envie de le mettre très loin. Mais attends, allons-y par étapes. Le petit Tiplouf... Alors, le petit Tiplouf, il est innocent. Ça a beau être une raclure, il est innocent. Il a juste des parents de droite, qu'est-ce que tu peux y faire? Exactement, que peux-tu y faire? Donc moi je dirais que Tiplouf on peut le mettre à droite. Oui, juste droite. Ouais. Par défaut il est de droite. On dirait un peu les BD qu'il y a dans les magazines de droite chez le médecin, ça s'appelait comment? Les triplés je crois. Et on dirait trop c'est ça quoi. Tiplouf c'est un des petits triplés quoi. Ah ouais? Alors je connais pas. Petit blond avec le petit serre-tête. Mais moi, il me fait penser aux clichés que tu vois souvent dans les séries américaines où quand t'as des vieux papis vraiment très vieux qui montrent leurs enfants dans leurs photos où ils étaient enfants, souvent ils sont habillés à moitié en marin avec des shorts tout courts et enfin un peu façon Mickey. Et moi, je trouve qu'il ressemble un peu à ça. Ouais, puis il a un début, tu vois, même dans son design, il a un truc qui pourrait s'apparenter à des petits boutons de bretelles là, un petit col et tout. Donc, non, je sais bien. Je suis d'accord. Après, alors le deuxième, entre Pingoléon et Tiplouf, c'est Pimplouf. Alors il y a déjà le mot prince qui se dessine avec Pimplouf. Ça sent l'aristo. Quelqu'un lui a dit un jour, va te payer un costard et il l'a fait. ça sent ce truc-là, quoi. Ah non, puis il a vraiment une démarche, enfin je sais pas, il a son costume, ça fait presque des vêtements. En Pimplouf, déjà tu vois le truc napoléonien, ouais, espèce de culotte haute là. Moi j'ai envie de le foutre extrême droite en fait, déjà.
Bah, Oh mon écoutez, dieu, il y a eu un masdon là, non? Je Ah crois. ouais? J'ai cru voir popper un mégadon. Gomessa, peux-tu nous faire un point don? Un point don, alors moi je ne vois que le tout dernier qui est un don de Breakfast at Winkies de 20 €, mais alors. Ah mais moi j'ai spécial. cru voir popper un truc en plein milieu sur le Twitch, mais je me suis peut-être trompé. Je préfère ne pas me prononcer plus que ça. Ah, je suis navré, j'avais les yeux sur la dégaine de Primplouf. Et ça fait peur. Ah, je viens de voir cette tasse renard et je suis tout à fait. Ah je oui. valide cette tasse renard. D'ailleurs, je crois que j'ai Mais- le frangin chez moi. Mais ouais, je crois qu'on a eu un don de 200 €. Parce que Oh. là, tu vois, on est monté de 600 à 800 et des brouettes. Donc Mais il c'est y a eu un don incroyable. de 200, yep. Ouais. Zut! Quel était le nom de cette personne? Est-ce que quelqu'un a noté? Ah ouais, je crois qu'on l'a raté malheureusement. Mais alors Merci à tous merci. ceux qui font des dons, hein, ouais. Oui, car Je on crois le que c'est un don de rappelle. extrêmement sympa, 69, je crois. Ah bah merci, extrêmement sympa, 69. Non, je Super viens de pseudo. l'inventer. Ah merde. Bah ça se peut. J'ai vu tellement des pseudos de l'espace. Mais ouais, merci, et je le rappelle, bon là, le palier c'était pour pouvoir choisir les légendaires, le chat, mais on le rappelle, les sous, ça va avant tout à la caisse de grève. Chaque don que vous faites, ça permet à quelqu'un de pouvoir faire grève plus longtemps, et faire grève plus longtemps, c'est faire durer le bras de fer, et peut-être, on l'espère, obtenir des droits supplémentaires, et c'est quand même ça le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc merci pour les grévistes, et il n'y a pas de petits dons. Et je le rappelle, ne vous mettez pas en danger financièrement si vous ne pouvez pas donner, ne vous culpabilisez pas. En revanche, ce qu'il est toujours possible de faire, c'est tout simplement partager le stream reconductible, en parler autour de vous, et venir participer avec nous, c'est déjà faire un petit effort pour la grève. Très beau discours. Tu as très bien résumé. C'est beau. Oh, Franchement, merci. je suis fier de toi. Je suis fier de Je toi. vote. Merci. Merci Senpai, c'est comme ça qu'on dit là. Je suis pas si vieux. Pardon. Ça se trouve, t'es même plus jeune que moi, je sais même pas. Non, je crois que je suis un peu plus vieux que toi. Je Bon, préfère ne pas dévoiler, mais je connais ton âge à toi et je sais que je suis un peu plus vieux. Moi, t'as 50 ans quoi. Voilà, on le sait. Oh, fais ça juste se très fait jeune. pas de dire ça. Alors, bon, on a classé tous les starters, c'est un bon début, ma foi. Ah oui, alors moi, j'aimerais parler d'un Pokémon. Et on va parler de ce Pokémon dégueulasse qui est l'évolution de Excellang, que je dois rechercher dans la liste. Alors, comment il s'appelle l'évolution d'Excellang? C'est Coup de langue. Bon. Alors, la dernière fois, on avait convenu que Coup de langue, enfin, Excellang, pardon, il était vraiment problématique. Il peut pas s'empêcher de tirer la langue tout le temps. On pense que c'est pas un pro en termes de respecter le consentement des gens, tout ça. Voilà, c'était le Pokémon gros dégueulasse. Là, c'est son évolution. Que pensez-vous de Coup de langue, ma foi? Alors, moi, j'essaye de le retrouver pour le juger un peu au faciès, tu vois. Vas-y. Où est-il? Où est-il? Il est vraiment dégueulasse. Ah, je le vois. Oh! En plus, il a une petite... Ok, d'accord. Il a l'accoutrement qui va avec son caractère, hein, si je puis dire. Hein. Oui. Attention, hein. Ah, je pense qu'il a pas évolué, quoi. Enfin, Non, il a pas évolué dans le bon sens. Hein. t'as presque l'impression en plus qu'il a gagné au loto entre-temps. Là, il se met sa petite mèche en arrière. Il a son espèce Ouais. de petit col blanc bizarre. Ouais, non, mais clairement... j'avoue. Moi, j'ai envie Vous de le l'aviez mettre. vous l'aviez mis où, juste avant? Franchement, je pense que c'était entre droite ou extrême droite. Mais moi, j'ai envie de le coller extrême droite. Là. Ouais, je trouve que c'est bien. C'est très bien. Zéro Alors, remise en petite question. précision, Mhm. c'était Poeting, monsieur ou madame Poeting, cette chouette personne qui nous a fait don de 200 €. Bah, Poeting. merci beaucoup. Merci beaucoup. c'est Merci, trop, trop cool. Poeting. Mais ouais, coup de langue, dégueu, quoi. Il a reçu des costards gratos. Non mais voilà, c'est ça, c'est que... Personne l'a jamais incriminé pour tous les trucs vraiment craignos qu'il a fait. Et en plus, maintenant, il se montre en public avec son petit costard. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Moi, je crois que j'ai trouvé le plus centriste des Pokémon. Ah, dis-moi, qui est le plus centriste des Pokémon? Il est au début, là, Kenotor. T'es juste... tu l'as quasiment... Attends, mais si Oui, ça, oui. c'est pas... Oui, Moi, alors ça me que rappelle Thor- certaines personnalités politiques, hein, mais... Ah oui, Kenotor, ouais, carrément centriste. Hein. je suis... Ah mais carrément, D'accord. c'est le barrage quoi. Je suis d'accord. C'est les gens qui ont fait barrage.
Alors, Oh, mais pas oui, mal, littéralement. pas mal. Pas mal du tout. Donc ça, Mindfuck. c'est quoi? C'est la REM, ça, du coup? Les gens qui ont fait le barrage à Marine Le Pen, Aïe, 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 c'est dur, c'est dur. les castors. Ah, c'est un peu ça, ouais. C'est coup dur pour Kenotor. Bidouf en anglais, j'adore son nom en anglais. Et Il y a alors, Sokovic qui dit que Konotor, c'est un vrai full scout. Le castor junior, quoi. c'est de droite ou pas les scouts? Bah ouais, un peu quand même. Ah, ben, de base, vaguement quand même rattaché à la gauche catho, quand même. Bah, Ouais, hein, c'est ça. Ah là là. Alors après, moi, ça. Je suis scout, je suis concerné, je peux parler. Ah, d'accord, ok, t'as le droit. Après, moi, ce qui me fend le cœur, c'est qu'un jour, j'ai fait un test de personnalité Pokémon pour savoir mon type, quel type j'étais. Et j'ai eu le double type normal haut. Et le saviez-vous, le seul Pokémon à avoir le type normal haut, eh bien, c'est l'évolution de Kenotor. C'est Castorno. Non. Je suis, à en croire cette tier list, centriste. Et ça me fait pas plaisir. C'est vrai que ça fait mal, hein, mais bon. Ouais. Fallait pas faire le test, j'ai envie de dire. Et bah c'est ça, quand on veut pas savoir la vérité, faut pas le faire, quoi. Mais ouais, moi je dirais les deux centristes. Je vois aucune évolution possible pour ce castor qui effectivement ne s'intéresse jamais à la politique juste pour faire barrage de temps en temps. Bon voilà quoi. Bif bof. Ouais. Non, Alors- c'est bien, tu l'as bien classé, je trouve. Oh merci. Alors petit Pokémon dont on peut parler aussi, c'est Mime Junior. Mime Junior, pré-évolution de Monsieur Mime. Il est où? Mime Junior. Alors, je vais regarder son numéro. Ça doit être le numéro 439, Mime Junior. Ah oui, je le vois. Donc, Alors, il est bien kawaii, mais... alors, je crois qu'on avait mis Monsieur Mime en centriste, il me semble. Mais Mime Junior, je sais pas, il a l'air d'aimer la vie. Je crois qu'il était en... C'est encore la version non... encore plein d'illusions de Monsieur Mime, tu vois. Genre, Oui, lui, il c'est y ça. croit encore. Mais qui lui a appris, tu vois, genre... Est-ce que Mime Junior n'a pas fait juste reproduire Papa Mime? Alors, nous avons un don de 100 € de cadre dynamique. Ces cadres dynamiques, décidément. Cadre dynamique. Merci, Sans cadre illusion. dynamique. Merci beaucoup. C'est incroyable. On doit se rapprocher des 80 000 là. Hein. On Et est avait tout aussi, près. Hein. Et on avait aussi Martin Le Marsouin qui nous avait fait don de 20 €. Enfin, qui nous Merci beaucoup, avait fait don à la Martin. cagnotte. Incroyable. Merci beaucoup. C'est grave stylé. C'est monté vite, là. C'est super, putain. Mais Les ouais, gens sont formidables. vous êtes au top. Vraiment au top. Alors, il y en a qui me disent intermittent du spectacle pour Mime Junior. Il va à la nuit debout, Mime Junior. Ah ouais, carrément. Il y a Glenn qui dit il fait les spectacles de rue d'Extinction Rebellion. Bon, ça part en gros caviar, ça. hein. Et Ouais, peut-être qu'en ouais. grandissant, il se centrise parce qu'il perd un peu ses idéaux, quoi. Il se dit, pour à quoi bon? C'est fou. C'est fou cette évolution. Histoire Voilà. tragique pour Monsieur Feu Mime. Game Maker qui a fait un don de 200 € là, non? Ces gens sont incroyablement généreux. On est au Waouh. 80K, ça y est? Ouais. Ah, mais merci! Mais oh là! Putain, mais bravo. bravo à tous, hein, c'est allé tellement vite. 80 020 € et 72 centimes. Merci le chat! Merci infiniment! Bah, et vous avez gagné le droit de voter pour les légendaires? On dirait que c'est lancé, ma foi. Waouh. Maintenant qu'on vient de régler son compte à Mime Junior, voyons voir qui sont les légendaires. Et pour fêter ces dons magnifiques, est-ce qu'on ferait pas un petit vote pour Arceus, qui est censé être le dieu des Pokémon? Genre, Ouais, rien bon. que ça. Comment il s'écrit celui-ci? Alors, Oui, c'est Arceus, A-R-C-E-U-S? Arceus, je dirais? Je sais pas si on dit Arceus ou Arceus. je sais pas. Alors là, je crois Ah. qu'il y a débat. hein. J'ai jamais entendu deux personnes le prononcer pareil, donc... On peut faire un poll pour savoir comment prononcer avant. Ouais. Alors, On si active Paul, le pouvoir des Les polls. Français de nos régions. c'est ça. Alors, si tu es sur le coup, Gomeza, c'est Ouais. parfait. Ah, Allez, merci. Merci, tu gères. Le chat, on vous laisse voter pour Arceus. Est-ce que d'après vous, il est plus à gauche, plus à droite, sachant que je le rappelle, censé être littéralement Dieu. Dieu, droite ou gauche, Dieu, waouh. c'est chaud, hein.
C'est dur de... Moi, je me suis permis de voter, hein, je vous avoue. C'est une première sur ce live. Un invité qui vote sur le Stropole, c'est parfait. Voilà, je me permets, bon. On se fait des petits plaisirs. Hein. Moi, je le fais pas, sinon vous allez voir mon écran. Et je voudrais pas vous influencer. Alors maintenant, on peut voter pour... Qu'est-ce qui me tape dans l'œil, là? Ah, on a Goinfrex. Pré-évolution de Ronflex. On avait dit que Ronflex, c'était full SJW, parce que Ronflex, c'est l'anti-productivisme, c'est le mec qui barre les routes, c'est vraiment le gars, il a un projet, mais de gauche, lui. Et ça, c'était beau. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pense de sa version bébé, maintenant? Goinfrex. Ouais, Alors, je l'ai Goinfrex, vu. il faut accumuler des choses à manger quand même. Hein. Vrai. Dur. Mais c'est juste qu'il a faim. Le peuple a faim. C'est retournement. Oui. Je veux dire, Ronflex était SJW. Je pense que Goinfrex est moins politisé que Ronflex. Il est sur le chemin. La question est... D'ailleurs, tu le vois, il est en marche sur son illustration. Choqué. Merde, il est en marche. Non. Zut. Bah, Je suis en train de... Non. Donc de droite. Non. On va pas perdre Goinfrex là-dessus, je retire ce que j'ai dit. Après, ça peut être une success story, c'est-à-dire qu'il a commencé En Marche parce qu'il s'est fait un peu avoir, parce qu'il y avait des petits fours gratuits aux réunions En Marche. Donc lui, il y est allé. Puis après, en grandissant, il s'est rendu compte, mais qui sont tous ces gens? Pourquoi ils ne s'indignent pas plus sur la situation du pays? Tout le monde devrait avoir droit aux petits fours, pas juste moi. Exactement, et puis petit, il aimait déjà les projets, mais après, il a changé pour un projet de gauche, comme tu disais, une fois qu'il est passé en flex. Alors moi, j'ai trouvé quelqu'un qui a un très bon argument, qui dit « Il se goinfre et il dort, c'est un sénateur de droite », dit Bentham. Attendez. Bon, on peut dire qu'il a commencé de droite, et il a pris la bonne serait beau. route. Ouais, Oui. ce serait beau. Hein. Du coup, droite, juste droite. Ouais, juste droite. Et Ouais, puis, c'est bien. et il devient SJW en vieillissant, parce qu'il a compris les vrais bails de la vie, quoi. Ah oui, par contre, ouais. Ça me paraît bien. Et je rappelle aux gens, n'hésitez pas à voter pour Arceus, savoir s'il est de droite ou de gauche. Ok, bon, bah écoute, désolé Goinfrex, mais tu grandiras dans le bon sens, écoute, c'est le principal. Alors on a le petit duo Lucario et Riolu, sa pré-évolution. Alors Lucario, c'est la baston. Il se trouve même dans Pokken et dans Smash Bros. C'est la bagarre. La question est-ce qu'on imagine plutôt une bagarre de gauche ou une bagarre de droite, mes chers invités? J'essaie de voir à quoi il ressemble un peu. Mais... Donc C'est le petit Lucario... toutou. Ouais, il a un côté entre chien et kangourou, je trouve. C'est un caniche. Un caniche. Ah. Mauvais départ, du coup. Un caniche repenti, peut-être. Parce que les caniches, c'est plutôt de droite, ça, non? Ouais. Oh, franchement, les caniches de droite, Alors je on pense dit... que c'est les petits vieux en général, quoi. Alors on me dit c'est un antifa d'éther, Lucario. Lucario, il a un film où il se déclare de gauche. Lucario se bat pour les prolos. Ah. Ah bah attendez, le chat, faut savoir, parce que quelqu'un après me dit Lucario c'est de droite, il défend l'ordre établi. Bon alors, gauche ou droite, le chat, faut savoir. C'est un chacal. Je connais pas assez, mais est-ce que Lucario ce serait pas genre un chien de police dans Pokémon ou dessin animé ou un truc comme Je ça? pense pas, parce qu'il a un côté pas légendaire, mais un peu atypique. Ah oui, il est un peu rare et tout. D'accord. Ouais, c'est ça. Et les chiens policiers, en revanche, c'était les caninos. Ah. Désolé, caninos. Caninos de droite. Voilà. Mhm. Un facho de gauche, mais les gens... Qu'est-ce que vous racontez? Alors, dans sa méga évolution, je peux vous donner l'information, il a des dreads. Ah, Je sais mais pas alors, si ça vous aide. est-ce que c'est des vrais dreads ou est-ce qu'il nous fait de l'appropriation culturelle? C'est dur. C'est dur. C'est Extinction dur. Rebellion, du coup? Oh non. Non, je sais pas. Non, parce qu'il a l'air il a envie de se taper, donc... Les gens ont l'air quand même de dire beaucoup SJW car il défend les opprimés,
Moi j'ai envie d'y croire aussi. Il a des pics au niveau des points. Et même s'il est bleu, il a quand même une allure d'éther. On dirait presque qu'il porte un masque comme pour pas être reconnu en manif, tu sais. Ah, je vois où tu veux en venir. Ouais, bah non. Effectivement, on peut peut-être mettre ça en... Tu voulais le mettre en SJW du coup? Ouais, en tout cas, Lucario en SJW, peut-être que Riolu, donc juste avant, il est un peu plus bébé, mais déjà dans la baston. Il est déjà dans la bagarre. La bagarre. Peut-être Akab, voilà. Ouais. Je le vois de gauche. Gomessa, excusez-moi, priorité au direct. Où est-ce qu'on en est sur l'Ostropole? Sur l'Ostropole, eh ben regarde, on va faire une petite... petits résultats qui vont arriver dans quelques secondes. Alors Simous nous dit justicier masqué égale facho, enfin, mais non, ça peut être aussi un manifestant hongkongais qui se masque le visage. Eh, Qu'avons-nous? Oh là là. alors, quel bilan pour Arceus? Est-ce que déjà il y a des avis tranchés? Nous avons facho 26 votes. Ça taquine un peu là. Ah là là, facho 26 votes. Et ben ma foi, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une grosse tendance. Hein. Ouais, le peuple a décidé. Hein. En même temps, c'est vrai qu'il Facho. incarne Dieu, tout pouvoir, il peut tout choisir. Il est C'est un grand facho pouvoir. droite centriste. Ça pique. Bon. Bah, vous pourrez dire en repas de famille, grâce à cette tier list, que vous savez que Dieu c'est fasciste. Voilà. Ouais. Histoire Le de meilleur faire des amis. argument pour énerver votre grand-mère. Surtout pendant Noël, ça va faire des heureux. Eh bien, ok, eh ben, on va pouvoir passer à l'autre légendaire. Alors, cette espèce de petit hérisson truc-muche, il me semble que c'est un légendaire, si je dis pas de bêtises. Ah, Shaimin là Ouais, Shaymin, c'est ça son nom? Ouais, je t'avoue, j'ai regardé, hein, mais... Ouais, c'est ça. Shaimin, ouais. Shaymin. Oh, attends. Et Il est après, numéro combien celui-ci? alors le C'est marrant, il a une 492. évolution. Oui, alors je sais pas si c'est une évolution ou si c'est une transformation Bah, il a le même particulière. nom. Il Ouais, est c'est si ça. Qu'est-ce que vous en dites, les gens? Shaming? Non, pas shaming. Shaming. Ah, il y a peut-être une Shaming. histoire. Allez, boum, de droite. Ah non. Je sens que mon cœur va être brisé quand je verrai le résultat. Il est si mignon. Ouais. Mais je crois que c'est un seul Pokémon qui doit avoir une variation. Parce que Shaming Sky, là, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu en plus, franchement. Je crois que je l'ai vu dans un dessin animé, mais genre un film il y a longtemps, mais On dirait un fan art. Ouais. C'est vrai, sur celui-là on dirait un Il fan. n'existe pas en tout cas. Bon écoutez, votez pour Shaymin. Est-ce que c'est droite ou gauche? Voilà, sachant qu'il y a shaming dans le nom. Est-ce que ça serait pas une personne peut-être qui est allée trop loin dans le woke et qui shame les gens? On sait pas. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On a un petit don de Soutine de 30 €. Merci Soutine. Merci Soutine. Soutine. Merci beaucoup. Merci. Alors pendant que le chat vote pour Shaymin, est-ce que nous, on prendrait pas une décision sur le bon boule de nœud, l'évolution inutile de sac de nœud? Alors, je le cherche. Sachant que dans la version précédente, on avait établi que sac de nœud était un blanc avec des dreads. Et ça, Aïe. ça le baille. Ça juge tellement vite. À la vitesse de l'éclair. La dernière fois, je crois qu'on l'avait mis Bobo Caviar parce que ils se sont investis dans les causes et tout. Il essaie de se la jouer cool, mec. Mais il vient d'une famille qui est très, très privilégiée et il se bouge pas plus le cul que ça. C'était, je crois, le profil psychologique qu'on avait Établi, c'est ça. Ok. Et bah écoute, boule de nœud. À quoi il ressemble par rapport à sac de nœud? Attends, faut que je vois sac de nœud. Il est plus gros, quoi. Et il a des bras. ce qui est un avantage d'avoir des bras. Maintenant, il peut peut-être faire des trucs avec ses bras, quoi. Ouais. Tu dis que vous l'aviez mis en Bobo Caviar, c'est ça, sac de nœud? Ouais. Et peut-être que maintenant... Alors, je vais faire une interprétation, vous me dites ce que vous en pensez.
Vas-y. Il a des bras, donc il Ouais. fait des trucs. Et Ok. le bout de ses bras est devenu rouge. Ça serait pas le début de une conscientisation? Waouh. Bah écoute, c'est une interprétation de qualité d'abord, je tiens à le dire. Merci. Pourquoi pas? Tu sens que je suis convaincu ou pas? Ouais, on sent que tu es déterminé et Ouais. convaincu. Ouais, je sais pas. Moi, je suis désolé, mais on est là pour juger au faciès ou pas? Vas-y, Oui, juge au faciès. on est là pour juger. C'est Sa ton tête droit. me revient pas. Sa tête me revient pas. Je suis désolé. Dis-moi, alors tu le vois où? Bah, Bobo Caviar, c'est pas mal. Écoute, Ouais, tu le s'il vois pas était déjà changer. comme ça avant, je le vois pas changer. J'ai pas l'impression qu'il ait fait beaucoup d'efforts. J'ai pas Ouais. l'impression. C'est juste la croissance, il a eu des bras, mais il en fait rien. C'est ça. Ouais. Ok, bah le chat a l'air relativement d'accord. Quelqu'un disait toujours Bobo, donc écoute, ça me va. Et je rappelle le chat, n'oubliez pas de voter pour Shaymin, savoir s'il est de droite ou de gauche. Alors là, on a d'autres évolutions par rapport à la génération 1. On a l'évolution de Electek et de Magmar, si ça vous inspire. Alors je crois que c'est Elekable pour Electek. Et alors Magmar, je sais plus c'est quoi son nom. Il est vraiment turbo chum. Maganon, c'est ça. Ah, il y a Ganon dedans. C'est intéressant ça. Hmm. Ce serait pas un indice? Alors, où est-ce qu'ils sont ces petits cocos là? Ah, je les vois. Ça y est, tu les as trouvés? Ouais. C'est pas Jojo tout ça, hein. Je suis d'accord. Moi, il m'inspire pas confiance, personnellement. Les gens Bah, disent vous aviez- Ganon, c'est full facho. Vous aviez dû le placer en plus, Magmar. Ouais, je sais plus où on l'avait mis. Magmar, il était plutôt dans la bonne voie. Il Ouais. était vers les ACAB, je crois, parce qu'il cramait des voitures. Hmm. Mais est-ce qu'il aurait pas pris un vilain tournant, quoi? C'est la question. En devenant Maganon, en voyant peut-être la puissance de son feu, il s'est dit, mais si j'utilisais pour le mal. C'est dur, c'est dur. Eh ben, en attendant, les résultats du poll pour Shaymin sont assez éloquents. Le peuple a décidé. Alors Eh ben, il est quand même à 54% Bobo Caviar. Ensuite, il a 29% SJW. Ensuite, il est à CAB. Je pense que là, c'est. Ah oui, manifeste. effectivement, Bobo Caviar. Bah oui, c'est pareil, il est un peu comme Tortipousse, quoi. Il est mignon. Voilà. Il prend soin de lui. Il a quelques petites idées de gauche, mais ça va pas plus loin, quoi. Voilà, moi je l'ai mis en Bobo Caviar, je vous le dis tout de suite. Ça me fait du bien de me libérer un peu. Il Ça y est, tu tellement- avoues. T'étais pas C'est un obligé, hein, les hérisson en votes sont plante, c'est si anonymes. beau. Je ne voudrais pas que tu te fasses shamer par le chat. Que je me fasse Shaymin. Shamin dans le chat. Et oui. Excellent, j'adore l'humour. Allez. Maganon. Allez, jugement au faciès, vas-y. Fais-toi Jugement au plaisir. faciès. Ouais. Ah non, dur. Ouais, jugement au faciès, j'ai envie de le mettre à droite direct, quoi. Ouais. Genre, en fait, pour moi, c'est même un méchant facho, tu vois. Genre. Bah ouais. Bah non, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Il y a des gens qui sont d'accord dans le chat ou pas pour Tout Maganon. à l'heure, ça disait full faf, Ganon c'est full facho. En tout cas, il y a certaines personnes qui le pensaient aussi. Donc, bah, c'est vrai qu'il devient littéralement armé là. Il a switché quoi. Canon de feu pour contrer les jets d'eau de police. Ouais, je suis pas hyper convaincu. Hein. Ouais, moi Ouais, non plus. c'est un peu Maga LBD, quoi. C'est un peu quoi? Maga LBD. Ah oui, lanceur non, de mais- balle de défense. C'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est vrai, tiens. Bah ouais, bien, ça, bien. J'aime bien. J'aime bien tout ce qui renforce mon avis. Et qu'est-ce Non, qu'on bah, du pense coup, allez. d'Elecable alors? Très bien. Son pote. Son pote de la génération 1 qui a eu une évolution. Et moi je trouve qu'il a un air tellement effrayant, Elecable. Bah, il a l'air c'est- méga maléfique en fait. Oh là là. Et les câbles, est-ce que c'est pas le super mec qui bosse sur les câbles à haute tension, tu sais, le mec qui a vraiment un métier tout nul et tout, et puis qui s'est super endurci avec le temps, tu vois, à force de
prendre des décharges de 40 000 volts. Ouais, mais est-ce qu'il a pas dirigé sa haine contre les mauvaises personnes? Et là, il y a la question. J'étais pas là. Il y en a qui nous disent et les câbles égale CGT EDF. Ouais, c'est ça, exactement. Bah ouais, mais C'est pas ça que je pensais. vous avez vu sa tête? Il a l'air vraiment très très méchant, On quoi. peut pas toujours faire ça à la tête quand même. Après, il peut bosser chez EDF et avoir des idées très à droite. Hein. Il y a plein de gens dans les catégories ouvrières qui, malheureusement, se tournent vers les candidats d'extrême droite. Hein. Ça arrive. C'est vrai qu'il y a le côté super gilet jaune aussi. Mais justement, les Ah gilets ouais. jaunes, parfois, c'est ambigu. C'est le boss de fin des gilets jaunes. Ouais. Mais moi, je vous laisse décider sur celui-là. Franchement, je vais Dur, pas mouiller. dur. Je vais pas Ou mouiller. alors c'est un lobbyiste d'EDF, comme disait je sais plus qui dans le chat aussi. Ouais, Ouais. Un lobbyiste de chez Engie, j'ai vu. ouais c'est ça. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance qui va plus à gauche dans le chat. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus à gauche aussi. Ouais, carrément. Alors moi, en mode total faciès, je trouve Vas-y. qu'il a une attitude, ça me fait penser au boxeur là, qui s'était fighté sur un pont. Hmm. On se fait Bettlinger, c'est ça? Mais Ouais, lui, il fait penser à lui. il était pas à gauche, lui. Hein. Bettlinger? Je sais plus, il y avait un gars qui s'était tapé sur un pont et il Ah, avait dit il des trucs, avait complètement défouraillé sur des flics, sur des CRS hein, quand même. Ouais, mais après, on s'était pas rendu compte qu'il avait dit des trucs. Ah, peut-être. craignos. J'ai un peut-être, doute. ouais. J'ai un gros doute. Ouais, je me rappelle plus du tout. Bon, en tout cas, j'ai l'impression, comme tu disais, qu'il y a quand même une majorité de gens qui veulent le mettre à gauche. Eh ben, on va le mettre à cab. Je pense que c'est pas mal. J'irais C'est pas pas le mal, mettre ouais. SJW. Hein. Je sais pas, il me fait trop peur pour que je le mette en SJW. Ah, il y a Bentime qui nous dit c'était du ACAB facho. Bah, il me semble hein, qu'il y avait un délire comme ça avec cette histoire, mais je voudrais pas m'avancer trop rapidement. Alors attendez, ma musique s'est arrêtée, je la remets. Non mais attendez, YouTube, vous croyez franchement que vous pouvez m'arrêter ma musique comme ça? C'est scandaleux. Voilà. Ok, bon bah le sort de les câbles a été choisi. Et je me rends compte que j'ai pas refait voter le chat pour des légendaires. Shame on me. Shame in you. Alors, qui est un légendaire? C'est la question. Petit don de 20 € de Vive la grève. Ah, Yeah. merci, vive la grève. Merci, vive la grève. Alors, est-ce que... Ah, je crois que Giratina est un légendaire, si je dis pas de bêtises. Giratina. Le 487, il est quasiment à la fin de la liste. Ouh, il a pas l'air sympa celui-là. Giratina. Faut pas l'embêter, je crois. Je me rappelle plus des bails de ces légendaires-là, parce qu'en gros, c'était un peu le trio, t'avais donc visiblement Dialga, Palkia et Giratina. Ouais, je crois que c'était Espace-Temps et Ouais. le mec qui vire tout, qui est Giratina. Ouais, c'est ça, il y a eu un délire avec le temps dans celui-là. Mm. Le chat, hein, si vous savez, votez en fonction de ce que vous savez. Alors là, vraiment, je vous dis, je suis l'arnaque du siècle. Moi, passer la génération 3, c'est terminé. Malheureusement. Mais oui, on va dire Giratina. Vous pouvez voter pour Giratina. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ce légendaire œuvre pour le bien, pour le mal, pour la gauche, pour la droite? À vous de choisir. Pendant que nous, eh bien, on va essayer de juger au faciès un autre Pokémon. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit- Giratina, mais c'est chaud. Ouais, hein. Giratina, il a une espèce de pose, on dirait, tu sais, l'espèce d'aigle symbolique là, du Troisième Reich ou je sais pas quoi, tu vois. Ah, et Ah, comment ça tu commence bien. influences le Ouais, c'est chat? Je pense que tout le monde va le mettre à gauche, hein. Oui. J'ai pas le droit. D'accord, je dis rien. Mais en Je vrai, retire ce que j'ai dit, je me désolidarise de ce que je viens de dire. les règles de ce segment sont un peu, comment dire, à l'arrache, comme disent les plus jeunes du tout. Ils disent plus ça les jeunes maintenant. C'est les vieux jeunes qui disent à l'arrache. Moi, je dis Giratina est de type spectre. Et, je Ah, sais j'avais pas. les Pour types, moi, ça veut moi. dire pas mal de choses. Hein. Ça veut dire pas mal de choses. Hein. On a eu des bonnes surprises avec les spectres. Ah ouais? Je te jure. Alors, on va voter en attendant pour... Je crois qu'il s'appelle Mamochon. C'est l'évolution de Cochignon. L'espèce de cochon mammouth de la génération 2. Sol glace, si je dis pas de conneries. Il ressemble vachement à un mammouth, on va pas se le cacher.
Et je crois qu'on l'avait mis à droite la dernière fois, enfin sa pré-évolution Cochignon, parce que ça faisait un petit peu vieux 68 art. Ouais. Est-ce que Mammouth, c'est pas le symbole de l'ancien temps, tu vois? Quand même, hein. Hein? Petit Mamochon, là. Hein? C'est très bien, on va le mettre, Mamochon. Il se fait discret. Ouais, il a le petit regard fébrile, mais Mamochon, tu sais très bien que tu iras pas en haut de la liste. Moi, je dirais même qu'il est encore pire que sa pré-évolution, parce que là, il est encore plus mammouthesque, c'est-à-dire qu'il s'est encore plus radicalisé à droite, quoi, moi, je pense. Il avait un petit reste avant, mais là, ouais, excuse-moi. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment... c'est ton grand-père qui va bientôt s'éteindre et qui t'explique encore que la monarchie, c'était quand même pas dégueulasse, hein. En fait, à la fois, j'adore et je déteste cette explication parce qu'elle est très vraie. C'est magnifique. Je pense que tu as fait un profil psychologique très juste de Mamochon. Ah, c'est vrai, les gens ils disent il a un côté pétain avec sa moustache. Oh, mais c'est vrai. Mais oui. Oh. Ah bah. Mamochon, les preuves sont accablantes. Mamochon, tu vas rejoindre ton ami Pingoléon. Voilà. Ils se connaissent bien, je crois. Oui, c'est ça. C'est des vieux potes de la guerre. Et... oh là là, terrible. Terrible, Mamochon. Des anciens combattants, quoi. Bah oui, c'est ça, quoi. Ah là là, dur. Ok, Mamochon. Le maréchal Mamochon, non. Ce serait marrant que dans le prochain tweet, les gens répondent ok la reine, ils vont répondre ok Mamochon, je vais rien comprendre, quoi. Ça part trop loin, ce même. On va plus savoir où on va. Et les gens, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voter pour Giratina, le légendaire gauche ou droite. À vous de choisir. Pour l'instant, c'est très partagé. Hein. Ouais, on va attendre que ça se renforce dans un côté ou l'autre. Alors, qui je voulais aborder comme Pokémon s'il y en a un qui vous tape dans l'œil, n'hésitez pas à lancer une initiative. Moi, je jette un petit coup d'œil comme ça. Alors, s'il y a un Pokémon qui vous tape dans l'œil, c'est forcément un Pokémon CRS, hein, je crois. Oui, faites attention. Mettez les masques. Et mon plaisir qui nous rejoint. Oh, mon plaisir. Hello. Toujours un plaisir de te voir ici, sans mauvais jeu de mots. Écoute, moi, ouais, vas-y. Il me fait plaisir là, celui que t'as en tout premier, Étourmi. Ah oui. Alors Étourmi. Le petit Pokémon un peu pas pigeon, mais pas loin. Ouais, c'est un moineau, un truc dans le genre. Je crois que c'est un moineau. Attends, parce que son évolution nous en apprend peut-être plus sur la race d'oiseaux que c'est. Étourmi, Étourvol et Étouraptor. Ah. Pardon. Merde. On va peut-être... Non, mais allons sur un autre Pokémon. Ah, putain. Non, mais commençons par Étourmi. Vraiment, lui, il a l'air mignon. Son nom, c'est Étourmi. Un étourneau. Voilà, merci les gens. Je trouvais plus le nom. Ouais, moi aussi, j'étais en train de bloquer de ouf. Mais oui, quoi. À quoi ça ressemble un étourneau, déjà? Tu sais, on va même plus juger le Pokémon, on va juger l'animal dont il est inspiré. C'est ça. Ah, ça y est, les gens, ils ont entendu Étouraptor. C'est parti. Attendez, il y a peut-être de l'espoir pour Étourmi, quand même. Il a pu prendre un bon départ dans la vie. Bobo, et puis là, c'est le drame. Il se radicalise sur YouTube petit à petit. My God. Les tourneaux, c'est... Enfin, le premier, où est-ce qu'on pourrait le mettre? Tu trouves des jolies images des tourneaux? Bah ouais, en fait, j'étais en train de me perdre dans les images des tourneaux. Attendez, moi aussi, je vais sortir une image des tourneaux pour les gens. Franchement, c'est dur de dire du mal des tourneaux, c'est tellement beau comme oiseau. Ah ouais, c'est mignon. Mais justement, ça se fait vachement chasser, pardon. Non? Ouais, c'est vrai. D'où peut-être chasse les tourneaux, ça me dit quelque chose. Hein. Ah bah non, faut pas les chasser. Bah alors, justement, on a qui dit les tourneaux, c'est ceux qui volent à des milliers ensemble. Alors, voler à des milliers ensemble, est-ce que c'est faire du commun ou est-ce que c'est faire un raid de harcèlement? Vu la direction que ça prend sur ses évolutions. Ah, il est tellement beau cet oiseau. Ouais, c'est chou, hein. Regardons le Pokémon, il est moins beau. Oui. Non, mais on peut dire que
et Tourmi, il commence dans la vie dans un petit cocon familial confortable. Il n'est pas obligé d'être ultra politisé parce que et c'est papa-maman qui gère un peu tout. Lui, c'est un petit, tu vois. Donc ça, on peut commencer centriste, tu vois. Et Tourmi, il a pas l'air plus que ça à gauche ou à droite. Sauf si vous trouvez qu'il a des... Je sais pas, quelque chose qui le ferait pencher d'un côté ou de l'autre. N'hésitez pas à me dire. Moi non, en tout cas. Je trouve qu'il a l'air tout à fait banal. C'est ça, Et hein. pas vraiment convaincu par quoi que ce soit dans la vie, quoi. Donc, C'est ça. C'est vraiment ok. C'est le kidam, quoi. En revanche, quand il passe à Étourvol, il a une jolie l'air... petite mèche, là, on sent qu'il se gomine un petit peu les cheveux. Ouais, il prend soin de lui. Il a des et griffes. Il a des griffes, tout à fait, qu'il n'avait pas avant. Et surtout, il a un regard beaucoup plus froncé, tu vois. La ligne qui passe au-dessus de ses yeux lui donne déjà un petit côté un peu vénère. Est-ce qu'il commencerait pas doucement à aller à droite ? C'est possible, c'est possible. Bah déjà, moi, je le vois plus centriste, là, en tout cas. Moi non plus, ouais. Est-ce que sur sa poitrine, c'est un M qui veut dire M comme mascu ou... Ah, alors est-ce qu'on met extrême droite ou droite ? Ah, est-ce qu'on garde l'extrême droite pour son évolution ou... C'est ce que je me dis. Je me Franchement, dis que là, c'est cousu de fil blanc. voilà, c'est... Allez, bah voilà, tour c'est à très tort, il va rejoindre une son... belle histoire, hein, voilà. Il rejoint son pote coup de langue, là, ils font des vidéos horribles sur YouTube. C'est une catastrophe. Un M comme Marine, les gens disent, mon Dieu. Ou comme Muscu. Oh là 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 là. Alors, les résultats du pôle... Oui, alors où on en est ? Giratina, du coup. Non, oui, C'est ça. Giratina. Donc 36% facho, 22% ACAB. C'est hyper partagé, hein. 36 facho, 22 Ah là ACAB, là. 7 extrême droite et 14 AJW. C'est hyper tressé comme résultat, quoi. Ah ouais, mais il facho reste, alors. Hein. Il reste facho à un tiers, quoi. Ah, attendez, je regarde lequel des deux je mets parce qu'il y en a deux. Je vais mettre le Giratina normal et pas le Giratina origine. On fait pas les évolutions, méga évolutions spéciales. Hein. On va se cantonner aux évolutions normales. Et je viens instantanément d'oublier ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça. Donc je mets celui qui a 6 pattes par terre. Ouais. Bon bah facho, désolé pour toi Giratina. Coup dur pour Giratina. Est-ce qu'on ferait pas maintenant voter le chat pour l'un des deux autres légendaires, là, le bleu, c'est comment, c'est Palkia ? Dans Dialga. Dialga et Palkia ? Ouais, on va faire un petit vote pour Dialga, le chat. Ah non, Giratina banni par Arceus, c'est ACAB. Je suis désolée Tsuko, le chat a parlé. Et quand c'est fait, c'est fait, on peut plus y toucher, même si on n'est pas content. Allez, c'est parti pour Dialga. Allez, Dialga, c'est y part. Et merci de participer, les gens, vous êtes au top. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on en est niveau don ? Où en est la cagnotte ? Nous en sommes à 80 290. Hein. Pas mal. Si je fais une petite mage du site, je confirme. Et est-ce qu'on dirait pas qu'à 80 500, le chat aurait le droit de voter pour les deux évolutions d'Evoli qui sont présentes ? Parce que ça, c'est quand même une sacrée décision à prendre, les Evoli. Ça pourrait être cool. Donc le chat, c'est ça. Une fois arrivé à 80 500, si on y arrive, vous pourrez choisir pour Filali et Givrali. Et nous, en attendant, est-ce qu'on se dirigerait pas vers... Alors, lui, je crois, la préévolution de Levénard, Petit Ravi, je crois. C'est Petit Ravi qui s'appelle ? Je vérifie ça. Petit Ravi, c'est ça. Alors nous, dans les versions précédentes, Levénard et son évolution l'Euphorie, je crois, si on l'a vu, on les a écalés en Social Justice Warrior. C'était la sécurité sociale, c'était les soins gratuits, c'était médic en manif, c'était vraiment le top du top des Pokémon de gauche. Donc la version bébé, qu'est-ce qu'on en pense ? Moi j'avais un avis avant que tu me dises comment vous aviez classé les autres, mais sur Lilu que j'ai devant moi de Petit Ravi, c'est celle que t'as aussi. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de garder ses droits, tu vois, à tout prix. Tu vois
On sent qu'il y a du privilège et on essaye de le conserver un petit peu, tu vois. Genre... C'est vrai qu'on dirait qu'il essaie de cacher Tu vois, son c'est un œuf, petit là. sourire en mode ouais, super les gars, et chacun, c'est bien, travaillez bien, hein. Et puis il est là avec son petit pécule, tu vois. Il cache Hein son compte en Suisse comme Petit ça. ravi, petit bâtard surtout. Petit bâtard. Tu m'étonnes qu'il soit ravi. Hein avec toutes ces thunes. Eh bien, on peut avoir une je dark m'emballe, origin je m'emballe. story pour le vénard. On peut dire qu'il a commencé dans un milieu avant privilégié. Ou alors ça peut être... Attendez, on peut voir dans l'autre sens. Soit ça peut être le vénard dans le passé, soit ça peut être la progéniture de le vénard qui a pris un mauvais tournant, qui n'a pas suivi ses parents vers la gauche et qui s'est dit « Ah bah j'ai réussi à m'en sortir un petit peu là en faisant les bons placements dans ma vie et je vais rester là quoi. » Ça me plaît pas mal, ça me plaît pas mal. Alors, Moi, petit ravi, tu vois, ça me ferait trop mal de le mettre à gauche là en tout cas. Il y a un truc qui va pas, tu vois. mais t'as raison que son design lui rend pas service. Vraiment, il cache un truc en tournant la tête et effectivement, tu l'entends faire et c'est joli. Terrible. Bon, bah, est-ce que petit ravi de droite alors? Ouais, moi je dirais que petit ravi de droite. Coup dur Désolé, pour petit petit ravi. Ouais, pareil, j'étais en mode, il protège ses acquis sociaux, mais non, clairement, t'as bien fait du code reading là, Doc Gero, t'as lu clair dans son jeu, quoi. My god. Ah si, alors on peut partir sur un sens qui, je l'espère pour vous, sera plus Social Justice Warrior, avec ce Pokémon qui ressemble à une sorcière, et c'est Magirève. La dernière fois, on avait classé Feu Forêve, qui était dans le côté féminisme, la représentation de la sorcière, avec des couleurs qui rappelaient parfois les drapeaux un peu queer. Et là, on aurait la version encore plus évoluée de Feu Forêve, qui serait Magirève, où là, on a carrément un chapeau de sorcière, elle est toute en rose. Pour moi, ça, c'est vraiment le féminisme à donf et les droits LGBT. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous évoque la même chose ou est-ce que je me fourvoie? Le Magirève. Je suis en train de regarder le design. Yes, Magirève. Tu m'as plutôt convaincu par ton discours, du coup je suis un peu... ouais, je suis un peu inquiet à ta cause là. Alors moi, étant pas concerné, j'aurais vraiment du mal à juger là-dessus. Bah moi, c'était le chat qui nous avait un peu orienté dans cette direction et ma foi, je trouvais que effectivement, hein, les représentations des sorcières, c'est très souvent féministe. Ouais, C'est clair qu'il est super witchy, quoi. Ouais. Bah écoute, autant rester dans la con... cassée, hein. On va pas faire avec la même chose qu'avec ce petit ravi de merde. T'entends, petit ravi? Ouais, on te voit. Je suis allé recliquer sur la page où j'avais son Nilu pour lui dire en face, tu vois, genre... pour vous dire à quel point il m'énerve. Hein. Ah là là, vous en apprenez tous les jours sur Doc Gero. Il a une haine profonde pour les petits ravis. Et des traders. Ah non. Où est-ce qu'il en est le Stropole pour Dialga? Le Dialga, écoute, il est assez tranché. Ah, C'est alors. clairement à 48% de droite. Oh là là. Coup dur. Coup dur pour Dialga. Mais ma foi, c'est vrai qu'il est très bleu. Il a des pics, il a pas l'air très sympa. Ouais, puis Dialga, je crois que c'est lui le maître de l'espace. Donc en fait, je sens que c'est un petit rentier, tu vois. Genre, beaucoup de propriétés. Ah ouais. Ça achète 6 appartements pour les transformer en Airbnb, hein. On sait ce que ça devient. Hein. Puis alors sinon, quand c'est pas des Airbnb, il va augmenter le loyer par surprise. Et ça, on aime pas. Ah ouais, effectivement. Comme ça. Ouais. Bon bah écoutez, ça me paraît honnête pour lui du coup. Est-ce qu'on ferait pas un petit sondage pour son ami Palkia maintenant? Ce qui pourrait être pas mal. Et c'est parti pour un nouveau sondage. Ah, il disait Dialga, c'est le temps. Mais bon, le temps, c'est de l'argent, donc c'est de droite. Et bah, Palkia, écoutez, voilà, si c'est l'espace, c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà. Juste avant. Alors, les amis, je vais vous faire voter pour un Pokémon intéressant qui est Apitrini, qui évolue en je sais pas quoi. Alors, c'est des petites alvéoles de miel.
Alors, où est-ce qu'il est? Je vais le trouver. Palkiani. Et 10 000 choums qui nous sort ça. Ah, voilà. Apitrini et Apirène. Bon. Qu'est-ce qu'on en pense, les amis? Nous avons un apport à la cagnotte de Igou de 5 €. Merci. Merci beaucoup. Alors, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai trouvé. Alors, Apitrini. Et Apirène. Apitrini, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Apitrini, je sais pas. Lucchini? Je sais pas. Non, je pensais à Anne de Petrini, mais aucun rapport. Ah. Apitrini, Anne de Petrini. Je sais même pas qui c'est. Je vous invite à juger au faciès. Hein. Ouais. Seulement Ouais. sur ce live. C'est toujours la bonne méthode, quoi. Je sais pas, dur, hein. Il m'évoque rien du tout. Alors il y a Alex Dodol qui dit bon bah Apirène facho royaliste puisque Apirène, mais Apitrini c'est full ouvrier donc ACAB. Et oui c'est pas Ouais, faux parce que si on ouais, se c'est pas mal. fonde sur comment ça marche chez les abeilles, c'est vrai que Et en même temps, C'est c'est aussi royaliste. les ouvrières qui vont se donner de leur vie pour protéger la reine. c'est vrai, mais Ultra loyal, quoi, jusqu'à la mort, quoi. c'est ça quoi. Mais elles se font opprimer du coup un peu, enfin, elles se font exploiter et elles sont juste pas assez. Elles ont peut-être pas les moyens de ne pas soutenir la reine quoi. Comme tout le monde n'a pas les moyens de faire grève, parfois tu veux faire grève, mais tu sais que si tu le fais, tu vas te faire virer ou ça va mal se passer après, tu vois. Donc c'est peut-être ça le cas de Apitrini. Ils peuvent pas vraiment se rebeller quoi. Ils sont ouvriers, mais ils peuvent pas faire grand chose. Il y a une reine et ils doivent faire avec. Ouais. Bah, en tout cas, on n'a pas beaucoup d'arguments pour le mettre à droite. Après, hein. The Nostromo nous dit il y a des ouvriers et paysans royalistes. C'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut mettre Apirène en facho. Clairement. C'est vraiment le pouvoir. Elle fait peur. C'est pas le pouvoir genre Yas Queen cool, tu vois. Là, c'est vraiment bosser pour moi, quoi. Et mourir à la tâche, et effectivement, peut-être dire que Apitrini serait de droite. Genre, il a des opinions de droite, il remettra pas en question le pouvoir en place. Il a l'air très très content de travailler pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, quoi. C'est fou. Bah ouais, écoute, vas-y. Je sens que ce Pokémon va être problématique. Ouais. J'arrive pas à le voir plus au-dessus non plus, hein, malheureusement. Désolé le chat. Hein. J'ai dit qu'on allait se fâcher. Apirène, elle fait grave la meuf. Mais oui. Alors... Donc pendant que vous continuez à voter pour Palkia... Ah, alors on a un Pokémon un peu particulier. C'est alors Baudrive. Et son évolution, j'ai oublié le nom, cette espèce de petit ballon violet. Ah voilà, Baudrive et Grodrive. Alors moi j'ai cru entendre qu'il kidnappait plus ou moins des enfants. Waouh. Non, je vais vérifier, ouais. mais... Attendez, je vais regarder si je peux avoir un petit texte Pokédex là-dessus. Est-ce qu'il y a des définitions de ce Pokémon? Alors en plus c'est marrant, tu dis il kidnappe des enfants et je regarde le texte et il y a marqué savoir sur Baudrive. Baudrive évolue en Godrive avec 50 bonbons. Quel enfer. Attendez, je vais chercher quand même son entrée Pokédex pour pas dire de bêtises. Parce que ça se trouve, là je fais des fausses accusations, je vais me faire avoir pour diffamation. Et on veut pas ça. Alors, Baudrive. Est-ce que je peux avoir un texte? Alors, la légende raconte que Baudrive serait né de l'esprit des humains et des Pokémon. Il a la vilaine manie de tirer sur la main des enfants pour les entraîner dans le ciel. Mais son poids plume le fait lâcher vite prise. On peut voir ces Pokémon lentement dériver dans le ciel pendant les saisons chaudes. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais. T'emmènes des enfants dans le ciel. Tu vois qu'au final il est pas très dangereux, mais l'intention est là quoi. Ouais, oui. C'est juste que s'il avait les moyens de ses ambitions, bon... Exactement. Ah ouais, c'est malaise quand même un peu. Ouais. Oh, yeah. Bah, je suis désolée, mais ça c'est droite, hein. Ouais.
Pardon, mais c'est droite. Et après... Ils sont si mignons et si dangereux, c'est fou ça. Ah, c'est le problème, hein. Tu te fais vite avoir. Alors après, du coup, on a... Godrive droite. Gros Drive... Pas mal. Gros Drive, est-ce qu'il aurait pas, justement, après, les moyens de ses ambitions, quoi. C'est ça le truc qui fait peur, quoi. Attendez, je vais regarder Gros Drive, ce qu'on raconte sur lui, mais... Je sais pas ce que vous en pensez de Gros Drive, les amis. Bah, c'est sûr que ça va pas devenir bien d'un coup, quoi. Tu l'as mis où, Godrive? Tu l'as Je mis l'ai en mis haut à droite, ouais. Alors, je lis le truc de Gros Drive. Gros Drive peut transporter dans les airs des Pokémon et des gens, mais ce n'est pas forcément une bonne idée de vouloir l'utiliser pour se déplacer, car nul ne sait où il atterrira. Plutôt nocturne, le soleil couché, il s'envole en grand groupe, ouïouïouï, pour dériver vers un lieu inconnu. Donc il se déplace en groupe maintenant. C'est à prendre en compte, ça, dans notre jugement. Parce Ils se baladent qu'avant... en groupe, ils attrapent des gens de force et ils les entraînent avec eux. Ça, c'est extrême droite ou c'est facho, même? C'est peut-être Ça même sent facho. le groupe de mecs bourrés en sortie de boîte qui font chier les gens dans la rue, voir les meufs, tu vois. Mais Camille, c'est pas Anar. Les Anars, ils kidnappent pas des enfants. En plus, ouais, Ah, des c'est groupes des de connards, nuit. ça. Non, attendez, un groupe dans la nuit qui enlève des gens. Et il a un côté toxique. Cosmosis qui dit merde, bah oui, faut pas oublier. Attendez, transport gratuit, mais tous les transports gratuits sont pas bons à prendre, les gens. Hein. Faites attention. Hein. Ça dépend où on t'emmène et qui t'emmène. Hein. Ouais. Parce que les gens qui te kidnappent, alors c'est du transport gratuit, donc c'est de gauche? Bah non. Kidnapping, droite ou gauche, du coup? Alors ouais. En attendant, nous avons Palkia. Et j'ai la tristesse d'annoncer que Palkia est vraiment de droite à 50%, encore plus que Dalga. Ah là 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 là. 50%, c'est assez écrasant là. Bon bah écoute, ça va à droite, hein, désolé pour toi. Bon écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, Géro et Gomessa, mais moi, Gros Drive, je mettrais extrême droite, quoi. Moi, ça, je te suis. Ça fait peur. Ça me va. Alors, maintenant, je regarde les légendaires qu'il nous reste. On a l'espèce de trio de trucs bleus, là. Le mépris. Qu'est-ce que c'est que ces machins? On Les a... petits machins psy, là. Ouais, les... Créelfe, Créfolé, Créfadé. C'est ça. Oh, ils sont beaux. C'est ça. Donc, écoutez, on va faire peut-être un... On va commencer par Créelfe, c'est le premier sur la liste. Alors, Créelfe, qui est psy, cette espèce de petit machin avec la tête jaune. Le chat, je vous invite à voter pour Créelfe. Est-ce qu'il est plutôt de droite ou plutôt de gauche? Et dites-moi le chat si la musique est pas trop forte. J'ai senti que cette musique-là est peut-être un poil mixée plus fort, donc dites-moi. Tiens, Géro, je vais te faire voter pour un Pokémon magnifique. Vas-y. Je vais te faire voter pour Tarinorm. Le Pokémon que je viens de mettre en haut de ma liste. Le Pokémon 476. 476. Pokémon avec des poils de nez, ma foi, fort magnifique. Magnifique. Alors, j'aimerais annoncer un don de 5 € de la part de Bah, merci à toi. On ne le Je sais redira pas pas. si je l'ai bien prononcé. Mais Je pense merci. que c'était correct. Ouais. C'est la prononciation officielle en tout cas. Il y a 2 écoles, mais bon, c'est souvent comme ça qu'on le dit, quoi. Je pense qu'il est croate. Bah, merci beaucoup, Machine. Merci, fallait juste dire merci. Fallait juste dire merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors du coup, ouais. Ouais, je suis en face du petit Tarinorm. J'ai besoin de sa description Pokédex. Pour m'aider. Vas-y. Alors attends. Pokédex. Les gens qui Tac. disent Tarinorm, c'est Martinez. Mais attendez, est-ce que c'est une moustache ou est-ce que c'est des poils de nez? Moi, je veux savoir. Attendez, je vous donne la description. Vas-y. Le corps de Tarinorm dégage une puissante force magnétique, mais celle-ci est commandée par son énorme nez. S'il ne pouvait pas la réguler, il pourrait attirer des voitures à plus de 150 mètres. Ça il sonne est composé- de gauche. Ouais, pour moi c'est de gauche. Hein. Il est composé de 3 autres petits nez appelés mini-nez, qui ont aussi un rôle régulateur. C'est génial. Il est génial ce C'est un Pokémon. leader de mouvement, quoi. Ah ouais, non mais moi je vois beaucoup de choses. Et C'est même, tu vois, incroyable. il me fait penser, cette espèce de gros poils qui sortent du nez et tout, ça me fait penser dans les
les Miyazaki et tout, souvent la figure Ouais. du vieux vieux qui va sage. guider. Ouais, le vieux sage. Hmm. Même dans Mononoke aussi. Enfin, bref, genre pour moi c'est carrément à gauche quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il déplace des voitures et il disait il a une espèce de force magnétique. Genre, je pense qu'il t'incite à aller en Magnétique. manif, tu vois. Ouais. T'as envie d'y Ouais. aller, quoi. Plus, Une puissante force magnétique. c'est ça, plus la moustache, plus les touches de rouge dans le design. Allez, SJW direct. Allez, ça me va. Il était temps parce que c'est une liste, la 4ème génération, elle est très à droite hein, pour l'instant. Hein. Ça, c'est terrible. Mm. Continuez à voter, sinon le chat pour Créelf, on va faire un petit point sur Créelf très bientôt. Et ma foi, on va voter pour qui maintenant? Un Pokémon qui ressemble à rien, voilà, pour nous inspirer. Spiritomb. Je crois que ce Pokémon n'a pas d'évolution. C'est le Pokémon 442. Il est spectre ténèbres et il ressemble, je trouve, à une vieille flaque avec un visage. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Dur mais vrai. Spiritomb. Moi j'aime bien les descriptions Pokédex. Ça va être Vas-y. pas mal. Si t'es inspiré, moi je t'incite à les lire. Moi j'aime aussi beaucoup les entendre. Ok, alors, Spiritomb. On ne connaît pas grand chose de Spiritomb, juste qu'il provient d'une fissure dans une clé de voûte énigmatique. What the fuck? J'ai rien compris à ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Les légendes racontent qu'il fut emprisonné dans cette faille il y a 500 ans en guise de punition. Son attaque vibre-obscure, qui provoque d'horribles pensées noires chez le receveur, le tient à l'abri de beaucoup d'agressions. Je crois que... Waouh! Ouais, je crois qu'il est éliminé de la partie haute de la tier list. De Au base. début, je me disais, ah, il est peut-être prisonnier, mais injustement. Mais en fait, j'ai l'impression que c'était très juste. Moi, j'ai parce l'impression que- qu'il est très très vénère. Ouais, ouais. Et puis merde. son attaque, tu vois, genre vibre obscur là, qui provoque d'horribles pensées noires chez le receveur, le tient à l'abri de beaucoup d'agressions. Ah ouais, ouais, c'est chaud. Tu sens le mec qui projette ses idées noires un peu partout sur Mm. le web et qui se terre chez lui parce qu'il a tout Les ça gens ils avant. disent c'est le 18-25. Ouais, c'est ça. Ça se radicalise sur internet. Incarnation du 18-25. Bon bah écoute, Bon bah, extrême droite alors. ouais. Voire plus, mais peut-être pas plus, parce que au-dessus, je dirais, c'est des gens qui ont vraiment un pouvoir institutionnel ou qui tabassent pour de vrai. Ouais. Alors que là on est plus dans la petite crotte pleine de rancœur. Donc non, Je il veux que ça droite, soit c'est la bon. nouvelle définition Pokédex. Spiritomb, petite crotte. crotte. Pleine de Pleine de rancœur. rancœur. Excellent. Et merci à moi pour un don de 5 euros. Et Merci. attention, on a Isabelle Balkany, le 100, qui nous a aussi donné 5 euros. Waouh. Bah, merci Isabelle Balkany, I guess. Merci à vous, hein. C'est vraiment beau. Parfois, on se retrouve à dire des trucs terribles en live. hein. Est-ce qu'on ferait pas un petit point sur ce bon Créelf? Est-ce que le chat a voté? Le chat a voté, nous avons... c'est partagé, ça se retourne d'ailleurs, tiens. Oh mince. Le chat, on vous laisse encore 1 ou 2 minutes ou quoi? Hmm. Non, je pense qu'on peut balancer. Allez, Donc nous vas-y. avons effectivement le Créelf qui est du coup SJW, déclaré SJW par la populace. Eh bien, écoutez, moi je vous crois, le chat. Je voyais pas de grand chose de méchant. Et Bobo Caviar à 21. Oh oui, non, il y avait quand même un écart. Cool. Et ben Oui, maintenant, oui. on peut voter pour le reste de la troupe avec Créfollet. Donc, Follet. Créfollet, qui est rose. Magnifique. Créfollet. Créfollet. Hop. Très bien. Ah, c'est difficile de les distinguer les uns des autres, hein, je t'avoue. Ouais, Je sais pas ce qui fait vraiment leur différence. Alors là, à part la couleur, peut-être qu'ils ont une personnalité un peu différente, mais c'est vrai que comme je les connais pas, heureusement que le chat est là pour nous sauver hein, et prendre ces Ouais. décisions qu'on pourrait pas prendre. Clairement. Alors, on a un Pokémon qui est assez mignon, qui est là au début de ma liste. C'est Krixik, qui évolue en... Alors, il évolue en quoi, Krixik? Qui évolue en Mélocric. Donc, c'est un Pokémon très musical. Je sais pas trop quoi, un petit criquet. Ouais, une espèce de petit criquet rouge qui a l'air de faire de la musique.
Trop bien. En tout cas, il a l'air mignon oui. comme ça. Ah, on dirait un tout petit hanneton. C'est Moi, mignon. j'aime bien, il est mignon. Ouais, c'est ça. Je me dis, je l'imagine bien avoir appris à jouer en autodidacte, tranquillou, il fait plaisir aux potes en jouant des morceaux, peut-être même qu'il joue des trucs en manif. Moi, je trouve qu'il a un peu la tête d'un petit qui a appris le piano. Hmm. Il aurait peut-être commencé dans un endroit un peu privilégié alors. Est-ce que on mettrait peut-être Bobo Caviar? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Bobo Caviar pour ce petit joueur de violon. Moi, je le vois bien Zikos, ouais, c'est sûr, là. Ouais. En même temps, son costard est particulier, quand même. Bah, Un peu au tout rétro. début, il fait un petit peu... Tu sens qu'il a un petit peu d'argent quand même. Mais ça Ouais, ne il fait l'empêche un pas peu d'avoir des chef idées de d'orchestre, gauche. hein. Et après, son évolution, qui Il est a une donc... belle moustache. C'est ça. Belle moustache, quoi. Et Mhm. j'ai envie de l'avoir comme une moustache de gauche. moi. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il est plus musique de droite. Hein. Si on peut dire musique de droite. Bah, c'est vrai que le violon, c'est pas forcément le plus populaire. Qu'est-ce que dit le chat? Le chat, il dit non, de gauche. Vous dites ça parce que vous êtes influencé par son image. Alors Ah, que vous voir attendez. au-delà depuis le début. Il y a des gens qui disent c'est JB pianiste. Mais non, mais il joue pas du piano. Après, si c'est JB pianiste, faut le mettre à gauche, hein, c'est sûr. C'est ça le problème, faut pas trop les personnifier parce qu'après, on n'ose pas mettre les copains à droite. C'est un chef d'orchestre qui fait découvrir la musique dans les cités. Est-ce que ces gens-là existent vraiment? Je ne sais pas. Ouais, je suis pas sûr non plus. Hein. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais ouais, ça existe, ouais. Ouais, mais chef d'orchestre, c'est spécial quand même. Ouais. Faut avoir un orchestre, quoi. Puis dans chef d'orchestre, il y a chef. Et il y a chef. Est-ce que ça serait pas de droite? Alors, il y en a qui disent, il a appris la musique dans une troupe militante. Alors, le chat, ça penche plus à gauche ou plus à droite? Alors, il y en a qui moi, disent j'ai- centriste parce qu'il est neutre et il est jeune. Ouais. Franchement, moi j'ai la tendresse pour lui et que quand il vieillit avec sa grosse moustache de papy sympa là, qui t'apprend des Ouais. trucs avec son instrument, moi je l'aime bien. Moi aussi, j'ai envie de le mettre à cab. Moi, je pense qu'il fait partie des... Ou alors, il reste Bobo Caviar. Il peut juste Franchement, ouais. avoir un peu de budget, être dans une situation confortable et pas forcément sortir en manif, mais il a une démarche de transmission avec les gens, quel que soit leur milieu social, et c'est pour ça qu'il a une tête de papy sympa. Ouais, c'est pas mal. Ça me Allez, on va dire ça. Ça me paraît pas mal. Le chat a pas l'air trop fâché. Et ça, c'est déjà une victoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce que dans la liste, Géraud, il y en a un qui te fait de l'œil? Alors, est-ce que il y en a un qui me fait de l'œil? Pendant que le chat, je vous laisse terminer vos votes sur Créfollet. Je regarde un petit peu. Tiens, je serais curieux d'avoir votre avis sur Dinoclier, le 410. Ah, Dino Clié. Ah, ça Et son c'est... évolution Bastiodon. Alors ça c'est dur. Parce que Dino Clié, il y a un côté bouclier de CRS, maybe. Mais d'un côté, il a pas du tout le code couleur et il a pas l'air méchant. Non, il a un petit côté protecteur en même temps. Donc, Peut-être une barricade plus qu'un bouclier. hmm. Et les barricades, c'est de gauche, ça. Ah, je vois Evibert qui dit barricade. Ah, et non, sinon, il y en a qui me disent facho, bouclier, droite, bouclier, la sécurité, bouclier de CRS. Mais attendez, c'est... Ça peut être une barricade, ça peut être une barricade. Vous trouvez pas qu'il a une tête mignonne? Une barricade vivante, ouais, c'est ça, quoi. Truc trop pratique à avoir en manif. Est-ce que t'as des entrées Pokédex, Géraud? Je peux regarder si tu veux. Alors, on va regarder Dinoclier en premier. On va voir ce que ça raconte. Pokédex. Dino2 Pokédex. Alors, Dinoclier vivait à la même époque que Cranidos. Alors, ça, je connais pas. Qui est Dans Cranidos? dans une jungle préhistorique datant de 100 millions d'années. Son visage très dur, qu'il polissait longuement sur des troncs d'arbres, lui permettait de résister aux féroces attaques de ses ennemis. Plutôt pacifique, il Ah. passait ses journées à brouter.
Donc il broute et il se défend contre les LBD. Et Ouais. contre l'oppression. Ah, c'est de gauche, ça. Et plutôt pacifique, c'est carrément pas un CRS, hein. Ah ouais, non. Donc on avait raison, c'est une barricade, quoi. Ouais, c'est plutôt... cette description est plutôt de gauche, hein, Je suis d'accord. si je peux dire. On a un est-ce très qu'il chouette irait- don de 5 ans de la part de Mafoulassou. Merci. Merci beaucoup, Je ne sais Mafou. pas. Merci beaucoup. Bah alors du coup, je mettrais bien Akab dénucléé et son évolution peut-être SJW, il est encore plus au taquet. Bah ouais, mets-le à cab, c'est bien. Et puis attends, je vais regarder la description de Bastion. Voir Ouais. s'il va pas du côté obscur de la force. Dis-moi tout. Alors, les bastiodons vivaient en troupeau lorsqu'ils étaient attaqués par les charcos. Encore une fois, je sais pas ce que c'est. Ils se regroupaient en cercle et formaient un mur avec leur tête. Un bastiodon adulte pouvait résister à toutes les attaques frontales. Calme et docile, ces Pokémon herbivores paraissaient PC. C'est quoi PC? Ah, PC, c'est quand tu pèses dans un champ, c'est que tu manges de l'herbe. D'accord, PC dans les clairières, la forêt étant trop dense pour circuler facilement. Pour moi, ils se sont syndicalisés, quoi, parce que maintenant ils sont en groupe, quoi. Ouais, il y a le petit calme et docile qui me fait dire plus sa gauche. Après, il y a le côté ils se regroupaient en cercle et formaient un mur avec leur tête. Bah, c'était barrage, quoi, barricade. Ouais, On ok. s'éloigne pas, je pense. Ouais, ouais, s'éloigne. on reste dans l'esprit, allez. Allez, Je vois pas pourquoi il y aurait un revirement à droite c'est ça. d'un c'est coup ça. là. Il broute son herbe, en plus il a l'air vegan, donc parfait, c'est bon quoi. Je veux dire, je le vois pas, je pense qu'il est pas carnivore, donc il est intersectionnel dans ses luttes. J'extrapole tellement tout, c'est terrible. C'est clair. Alors qu'est-ce qu'on en pense de Créfollet, Gomessa? Et bah, Créfollet, il est à gauche. Le Créfollet, il a été SJW à 46%. Pareil que son pote quoi. Ah, je sais pas si ça va changer, hein, le troisième. Ben, on vous laisse choisir le chat, hein. Ça se trouve, il y a des bails qu'on ne connaît pas. Donc petit vote rapide pour le dernier qui est donc pas Créfollet mais Il s'appelle le Créfadet. Créfadet. Eh bien votez pour Créfadet le chat. Est-ce qu'il rejoint ses potes ou est-ce que ça serait le pote gênant dans le groupe qui potentiellement n'a pas les mêmes idées politiques que vous? Et pendant ce temps-là, est-ce que... Alors on a deux Pokémon là qui sont un peu dans le côté... pas bouclier mais presque, avec Archéomir et Archéodong. Alors c'est dans le Pokédex les numéros 436 et 437. Pour moi ils ont un côté très traditionnel, on dirait des trucs qu'on trouve dans des temples. Ouais. Putain, il ressemble tellement à rien. Oui, j'avais oublié de préciser qu'il ne C'est ressemblait à dur. rien. C'est une plaque. Voilà, une plaque et une C'est grosse une plaque d'égout. cloche. Autant la cloche, je veux bien, elle ressemble un peu à un truc, mais la plaque d'égout, là, j'ai du mal à juger. Ouais, j'avoue. Pas facile. Est-ce qu'on fait appel au Pokédex encore une fois? Je crois qu'on ça, ne va pas avoir le choix. Hein. Ouais. Moi, j'ai besoin du Pokédex. Un Pokédex Archéomir. Alors, Archéomir intrigue les scientifiques car on ne connaît ni sa provenance ni sa composition. Rappelant des objets trouvés dans d'antiques sépultures, les Archéomires pourraient avoir pris naissance d'objets inanimés. Ils possèdent Cré. Alors là, il y a un problème dans la description. Il y a marqué « Il possède Cré ». Il possède Cré des ondes psychiques qu'ils amplifient en les faisant vibrer dans le métal de son corps. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont ni de droite ni de gauche, moi. Ah, ça va être pas trop, là. Ils sont dans les ondes et tout, les magnétiseurs. Ouais, Hmm. ils sont juste perchés, quoi. Ouais, ils sont chez père et pas très politisés, quoi. Ça risque de partir en centriste, cette affaire. Ouais, j'ai l'impression que ça va partir en centré. En tout cas, pour Archéomir, je vais le mettre en centriste pour l'instant. Peut-être que son évolution peut nous en apprendre un peu plus. Archéodong, il envoie des dick pics non désirés. C'est Croche-Lune qui te dit ça. C'est sûr, c'est sûr. Bah oui, oui. C'est vrai qu'il y a donc dans son nom, quoi. Mm. Mais est-ce qu'il le fait vraiment, c'est la question. Je ne sais pas du tout. On peut demander encore une fois au Pokédex, Ouais.
Ça serait pas mal pour eux, je pense. Archéodong est capable de créer des nuages pluvieux. Ainsi, en des temps reculés, ce Pokémon antique était vénéré comme une divinité de la pluie. Il s'était profondément endormi, pour on ne sait quelle raison, on le croyait éteint, mais les scientifiques ont redécouvert plusieurs de ces Pokémon sur un site de fouilles datant de 2000 ans. Ouais. Bon, on n'est pas plus convaincus que ça par Ouais, ce non. Archéodong, hein. Ouais. Et The Formateur qui nous fait un don de 4 € pour la cagnotte. Merci. Merci beaucoup. Où est-ce Ça qu'on va en beaucoup, est Léon. d'ailleurs sur la cagnotte totale? Eh bien, nous en sommes à 80 361 et 42 centimes. Time. Pas mal. Je le rappelle que si on arrive à 80 500, vous pourrez voter pour les évolutions d'Evoli. Ce qui serait, ma foi, assez top. Alors, bah écoutez, pour Archéodong, moi je pense que, en fait, c'est des gens qui s'intéressent pas à la politique, qui font leur petit truc d'homéopathie dans leur coin. Et voilà, quoi. J'arrive pas à les voir politiser de ouf, quoi. Ouais, parce qu'en plus, il y a des gens qui mettent divinité de droite et tout, mais là, c'est genre divinité de la pluie, donc c'est pas... On parle Ouais. pas des mêmes dieux, quoi. C'est ça, donc bon. C'est... C'est... Ouais. Et il y a quelqu'un Alors, qui dit si c'est un miroir, il reflète les autres, donc pas du tout auto-centré. Oula, vous êtes parti dans le fait que c'était un miroir, peut-être? Ouais, moi je trouve qu'on dirait pas du tout un miroir, Archéo. Ah, parce qu'il s'appelle Mir. Ouais. Bon, vous savez quoi? Ouais. Ça restera centriste, parce que c'est la science qui parle. Alors, c'est assez partagé pour Créfadé. Moi, je vous remets un petit peu le lien parce que Ouais. là, gauche-droite, Votez pour Créfadé, les amis. ouais, il y a une grosse, gros clivage là. Hein. Bah ouais, Créfadé, ça clive. nous laissez pas comme ça. Alors, je sais pas ce qu'il a fait, Créfadé, mais... dis donc. Alors, quel Pokémon on peut juger au faciès, maintenant? Un gros robot rouge là. Celui qui a des grosses pinces, on dirait. Alors ça, c'est des espèces d'évolutions, formes alternatives de ce petit Pokémon qui est là, et c'est lui qu'on jugera, qui s'appelle Motisma. Alors Motisma, dans les derniers Pokémon, en fait, c'était une espèce de Pokémon qui s'infiltrait dans un Pokédex pour le faire tourner. C'est comme une sorte d'OS. Le Pokémon devenait l'OS du Pokédex. Je me rappelle. Et il l'alimentait en électricité. Donc il se fait quand même pas mal exploiter. Il reste enfermé dans son Pokédex toute la journée, là. Et il fait rien d'autre, ma foi. Mais c'est volontaire. Alors Motisma, c'est un légendaire. Ah, dites-moi, est-ce vrai? Est-ce que Motisma est un légendaire? Si oui, je vous laisserai voter pour Motisma, le chat. Motisma, service public. Je sais pas si on le considère comme un légendaire, hein, j'ai un doute, mais... Non, il est pas légendaire, il est juste bizarre. Ok. Plein de monde dit SJW. Ah, excuse-moi, Gomessa, tu as du nouveau sur Créfadé? Bah ouais, Créfadé, je pense que là, c'est assez clair. Hein. Il y a vraiment un consensus qui se dégage. Le Créfadé est complètement SJW. Hein. Bon, bah écoutez, le trio se sera mis ensemble, quoi. Social Justice Warrior. Ok. Ils ont un petit côté, je sais pas, Super Nana. C'est bien qu'ils soient tous les trois ensemble. C'est à peu près Alors les en mêmes. légendaire sur la 3e génération, La 4e. 4e, pardon. Après, il y a un golem, il y a un volcan, il y a un lunaire. Ouais, l'espèce de golem là. Alors attends. Voyons voir. Où est-ce qu'il est, Régigigas, là, c'est ça? Ouais, exactement. On peut faire voter le chat pour Régigigas. Régigigas. Il est intéressant celui-là, je pense qu'il y a de quoi parler dessus. Ouais. Ouais. Il a un peut-être ça. Il a un caractère design très complexe, donc effectivement. Mais sinon, oui, Motisma, alors, on nous disait service public, SJW, c'est un pirate. J'ai l'impression que vous êtes d'accord pour dire qu'il serait de gauche. Hein. Ouais, Motisma, je suis d'accord, de gauche aussi. Il se sacrifie un peu pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. C'est sympa. Bah écoutez, si vous étiez SJW, je vous suis, les gens. Moi, je mets SJW, je vous fais confiance. Alors, un Pokémon intéressant. Je crois qu'il s'appelle Roserad. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, Roserad.
Le Pokémon 407, avec les cheveux blancs et des espèces de fleurs, bouquets de fleurs au bout des bras. Je vois. Je vois très bien. Qu'est-ce que tu dirais sur lui? En fait, on dirait un petit justicier masqué, non? Il n'y a pas un petit masque genre devant les yeux et tout? C'est vrai ou qu'on elle. dirait qu'il a un masque. C'est vrai. Il a Et presque tu vois, un il a un- côté Arsène Lupin, tu sais. Ouais, et en même temps, je vais dire, avec ses fleurs... Ah, je t'ai Moi, je perdu le sens au bien. micro, excuse-moi. Tu m'entends toujours ou pas? Oui, c'est bon. Avec ses fleurs roses et bleues comme ça, je le vois bien aller à une manif et dire un papa, une maman. Putain, c'est tellement ça. Mais rien, t'as raison. Il est manif pour tous de ouf. Eh oui. Ah là là. Ah là là, coup dur. Coup dur pour Roserad. Alors pour vous, ça va dans quel secteur de droite? Genre droite, extrême droite ou facho? Moi, j'aurais mis extrême droite. Ouais, mais, je pense. Hein. C'est quand même des idées très arrêtées. Ouais, bah c'est très droite aussi, hein, mais juste pour leur faire, pour leur Mm. mettre un petit taquet là, ouais. Ouais, Je pense que ça leur fait du bien d'aller en extrême droite. ouais, je pense aussi. Ça leur apprendra. On fait bouger les choses avec ce live. Hein. C'est un peu un traître le Roserad, parce qu'en fait, quand tu regardes ses fleurs de près, il y a des A dessus, mais un peu comme des A anarchistes, alors qu'en fait, il est pour la MIFA pour tous. Et oui, C'est quand même vraiment traître. Hein. ça c'est vraiment dégueulasse. Hein. Autant afficher ses couleurs directes. Hein. Alors, maintenant, on pourrait s'attarder sur... Ah, alors un Pokémon pareil, très charismatique. C'est Moufouette. Et comment s'appelle comment s'appelle l'autre là qui porte bien son Mouflaire. nom. Ah voilà, Moufouette et Mouflaire. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de Moufouette et Mouflaire? Moi, j'ai envie de pète. Moi, j'ai envie de pète moufette. Ah ouais? You can pète moufouette. Ah moi je veux pas pète Moufouette. Hein. Aussi. Vous les trouvez? Je les trouve pas moi. Alors, je vais Ah te si, je donner- les vois, je les vois. Ça y D'accord. est, tu j'ai les as? vu. Ah cette tête. Pour moi, ils ont un côté super toxique. Mais au sens figuré comme littéral, quoi. Je pense qu'ils sont poison à moitié, là, et... C'est vrai que de près, il a un peu une sale tête. Mais moi, j'aime tous les animaux, Et donc. puis, franchement, Mouflaire, il a presque la même mèche que Trump, quoi. Aïe, aïe, aïe. Je sais Poison ténèbres hein, quand même hein, le pas. type. Ouais. Tout le monde dit Anar, Punk, Akab. Ah ouais? Attendez, peut-être Moufouette, mais Mouflaire, et franchement, je trouve pas. Hein. C'est clair que la moufette, ça fait vraiment punk anard. Il y a quelqu'un qui dit c'est un peu des lacrymos sur pattes. Ah, Pas faux, pas très faux. bon argument. Et oui, en plus, ils nous disent c'est le Poké Pépé le putois. Et on sait que Pépé le putois, bon, il est pas très de gauche. Hein. Ouais. C'est le forceur, quoi. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je le vois un peu forceur, quoi. Moufouette, mouflaire égale valeur actuelle. C'est Eorl Oh, qui a merde. balancé ça. Ça, c'est méchant, là. Ça tape direct. Ah ouais, ah ouais. Alors, il y en a qui disent Moufouette à cab, Mouflaire facho. Ouais, on serait sur une tragédie, quoi. On serait sur un Pokémon qui commence à gauche et puis qui se perd en chemin, quoi. Bah ouais mais pourquoi? Pourquoi il serait à cab moufouette? Ah oui, c'est la question. Là, après, les gens disent qu'il a un design qui fait très punk Anar. Bah, c'est parce qu'il a des pics sur la queue. Je sais pas. Genre, Ouais. c'est- Ouais. Mouflaire, il vient de te parler du PR. Le chat, faut pas le dire trop de fois, sinon ça les ramène. Le Pokémon du clivage. Ouais, là, franchement, on n'est pas d'accord. Hein. En tout cas, je pense qu'on peut être d'accord. J'ai l'impression que tous et toutes sur un truc. Mouflaire, pour moi, ça vire entre extrême droite et facho. Au moins. Oh merde, j'ai pas pris le bon. Et je dirais... Franchement, je dirais même presque facho, parce que effectivement, il y a un côté lacrymo. Lui, il a pas peur d'aller te foutre du gaz dégueu dans la tronche, alors qu'il Ouais. fait même pas partie des forces de l'ordre. C'est un mec qui fait sa justice tout seul, quoi. C'est fou. Par contre- Mais nous, ce petit facho. Par contre, Moufouette, je sais pas.
Est-ce que le Pokédex ne pourrait pas nous aider à décider? Le Pokédex, il dit pas grand-chose de bien ouf dessus. Il dit quoi, Ouais. le Pokédex? Il dit que les individus mâles et femelles ne sont pas différenciés Ouais. Ah, c'est plutôt de gauche. et que voilà, il projette Zodrax avec eux. Moi, j'ai pas vu grand-chose de super à se mettre sous la dent. Est-ce qu'il aurait eu une jeunesse anard et finalement, en allant sur Internet, il est tombé dans des sales bails? C'est clair qu'il a un petit côté zadiste, quoi. Le punk, Anna, ouais, zadiste. Bah écoutez, C'est zadiste qui pue. on va faire plaisir au chat. On va dire qu'il est à cab et qu'il finit facho. On saura jamais ce qui s'est passé. On saura jamais. Ah, les trajectoires de vie dans le Ou monde alors des il nous Pokémon. fait un délire façon Punisher, je sais pas, il a peut-être eu un drame et il a décidé de se venger par lui-même, de faire la justice par lui-même et il est devenu... il a plongé dans le côté obscur. Je ne sais pas. Et non, dites pas qu'on a une haine des Pokémon poison, voyons, c'est faux. On a eu d'autres Pokémon poison qui sont retrouvés en haut de la liste. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Alors, Regigigas, contre toute attente, il est centriste, figurez-vous. Oh Bah alors, ça vote mou le chat. Ah, c'est marrant, je l'aurais imaginé plutôt Bobo, moi. Ouais, pareil. Un petit côté Centré. à la fois vert et à la fois petite pierre précieuse. Ouais. Ah, centriste à 31, Akaba 17, puis droite à 17, puis extrême droite à 20, puis facho à 16. Ah d'accord, bah écoutez. Légèrement plus droite, hein, quand même. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ça penchait à droite. Hein. Ok. Alors, qui nous reste-t-il en légendaire? Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est quoi cette espèce de machin avec des anneaux genre Cresselia? C'est un légendaire, ça? Ça existe, ça? Ouais, le 488. Est-ce qu'il est légendaire ou pas, le chat? Bah, je pense qu'à partir de, des petits farfadets là, Ouais. Ouais, Ouais. le Cresselia légendaire. Ouais. Ok. Eh ben, écoutez. Le chat, vous allez voter pour Cresselia, qui est un Pokémon de type Psy, qui a de très belles couleurs. Tout péter. Faites tout péter pour Cresselia. Mais oui, allez, votez pour Cresselia. Et je le rappelle, si vous voulez faire des petits dons pour la caisse de grève, comme toujours, c'est le bienvenu, puisque même si on est là pour s'amuser, on est là pour soutenir le mouvement et les grévistes qui donnent de leur temps et de leur énergie pour essayer de faire avancer les choses. Alors, maintenant, revenons sur la petite liste de Pokémon. Géro, est-ce qu'il y en a un là comme ça qui te fait de l'œil? Alors, est-ce que... ouais, là j'en avais un devant les yeux, mais je pense qu'il va vite être jugé. Mais allez, vas-y, on va le prendre quand même. Allez, vas-y. Le Chaglam, 431. Ah, yeah. Chaglam et son évolution, je sais plus... Chaffreux. Chaffreux. L'enfer. Ah ouais, Chaglam, Chaffreux. On sait déjà, ça va pas être très dur à classer ça, je pense. Ouais. J'aimerais juste savoir le degré de droitisation. C'est ça. de ce chat. Donc je vais regarder quand même le Pokédex, mais je suis sûr que le Pokédex va me dire des sales trucs sur lui. Vas-y, dis-moi tout. Alors, Chaffreux, c'est un CRS. le regard de Chaglam est légèrement hypnotique. Extrêmement lunatique, il peut griffer sans scrupule une personne qu'il apprécie quand il est en colère et retourner la voir en ronronnant la minute qui suit. Oh là Ça- là, c'est un c'est pervers pas fini, narcissique. c'est pas fini. Sa longue queue s'enroule en ressort pour éviter qu'elle s'abîme en traînant par terre. Ah, il protège sa Donc, queue de ouf, il est manipulateur, sa pulvascu... Protège sa queue. Pardon, je veux dire... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tout à fait. Lapindis caudal. On On est peut bien dire qu'il d'accord. protège le patriarcat, si vous voulez. Voilà. Bon, bah pour moi, c'est extrême droite. Je suis Ouais, désolée, extrême droite, c'est Chaglam. Et alors, Chaffreux, est-ce qu'il Et reste alors, extrême droite? Chaffreux, je te dis ça tout de suite. Alors, pour paraître plus imposant, Chaffreux ceinture sa taille de ses queues jumelles. Son air antipathique n'est pas superficiel, c'est une brute qui agresse les autres Pokémon pour leur voler leur nid. Il lacère méchamment tout un truc qui lui voudrait du mal avec ses griffes aiguisées. Ses attaques tranches laissent des cicatrices définitives. D'accord. Oh, mon Dieu. Et c'est le pire Pokémon de la Terre en fait. Bah, C'est un facho. super connard. Oh là Ouais, là. un petit peu chaud, je Ouais. C'est un Pokémon type connard, je crois. Ah oui, Ouais. oui. Hein. Oh là là. Bon bah écoute, facho mascu, c'est réglé. Alors là, t'as été inspiré, Géro. Hein, t'as trouvé, Je sentais que ceux-là, je les sentais bien là. Ouais. Bah écoute, bah ça c'est fait, Ah, on a
Porygon 3, je crois, dans cette génération. Si je dis pas de conneries. Ah non, Porygon Z même. Porygon Z. C'est ça. Il Qu'est-ce est qu'on où, Porygon pense Z? Alors, le numéro 474, Porygon Z. On a des résultats pour Cresselia. Ah, dis-moi donc. Je tiens à dire que le chat a voté et que le Cresselia est à 0% facho. Oh, c'est une Wow. première. Il est à 2% extrême droite, cela dit. Ah ouais. 2% centriste, puis ACAB, puis droite, puis Bobo Caviar, puis SJW au final. Ah, bah Le je suis plutôt Cresselia d'accord. est Social Justice Warrior. Enfin, moi je trouve que c'est ce qui dégage, en tout cas, son design, tu l'imagines SJW. Je suis d'accord. Tout Bravo à fait. le chat, bravo. Tout à fait. Et je crois qu'il en reste un en légendaire, c'est l'espèce de truc un peu marron, j'ai oublié son nom. Ah, le fantôme. Il est tout marron, j'ai pas son nom parce que Darkeye je suis nul. Oh, c'est pas ça. Euh, Ah, ou... Est-ce que c'est pas Eatran? Ah, et Atran, ouais, je sais pas comment on dit son nom. Il est légendaire, lui, alors. Hatran, je sais pas, ouais, je crois qu'il est légendaire, oui bien sûr. Type feu et acier, 4ème génération légendaire. Parfait. Ah, tu vois, je le connaissais même pas. Je ne l'ai jamais vu de ma life, ce Pokémon. Je voudrais juste influencer un peu le chat, c'est le seul Pokémon légendaire à pouvoir être un mâle ou une femelle. Intéressant. N'est-ce pas? Sachez-le, prenez ça en compte. Bah écoutez, le chat, votez pour Eatran ou Heatran. Hatran. Heatran. Il est américain, il s'appelle Heatran. Ça vous donne déjà des indices. Ça parle mal. Ok, et bah nous alors, est-ce qu'on On était sur voterait Porygon pas Z, le Ah, truc le c'est ça. plus... Je sais pas, moi, j'étais en train de regarder sa description Pokédex, ça aide pas du tout. Ça parle de software, donc... Bah, c'est ça, les fois précédentes, on l'avait casé, ces précédentes évolutions, en plutôt ACAB, SJW, il y avait un petit côté hacker de gauche. Mais là, je ne sais pas trop, il a beaucoup changé, donc... Ouais, il a changé physiquement, mais il a toujours un peu la même fonction sur sa description Pokédex. Il est juste à jour tout le temps, en fait. Il écoute tout le temps des podcasts, il lit des articles, et comme ça, il sait qu'il est tout le temps éduqué en permanence sur tous les sujets. Et ça, c'est SJW. C'est vrai. Moi, je te suis à 100% parce que je saurais pas le classer, celui-ci. Ouais, il est pas simple. Alors, on pourrait classer le Pikachu clone de cette génération. L'espèce de petit écureuil. Alors, comment il s'appelle? C'est pas Emolga? C'est comment? Pachirisu, c'est ça. Pachirisu. Qu'est-ce qu'on pense de Pachirisu? Alors, Pachirisu... Ouais, le 417. Petit écureuil blanc avec des joues jaunes. Et des notes de bleu. Un peu un Pikachu wannabe, quoi. Bah ouais, carrément. Mais qu'est-ce que ça peut dire de lui d'un point de vue politique Moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression, après, c'est vraiment ce que je ressens en voyant ce petit Pokémon qui m'a l'air plein d'espoir. Ouais. Non, non, mais je sais pas, il a l'air un peu motivé de cheer un peu les gens. Là, il est là, allez-y les gars. Tu vois, genre avec ses petits bras. C'est Il a vrai. plein d'espoir. Ouais. Parce qu'il a reçu un don. Il a reçu un don de Owen de 10 €, alors ça le remplit d'espoir. Oh, merci Owen. Merci Owen. Tu as fait plaisir à Pachirisu. Oui. Il est vraiment très très content. Non, mais il est... Moi, je le sens déjà actif, malgré sa jeunesse. Ouais. On pourrait le mettre à cab, hein. Ouais, ça me plaît bien. C'est vrai qu'il a l'air déter mais pas vénère, mais il est là, quoi. Petit Pachirisu. Et le chat, hein, je vous le rappelle, votez pour Eatran / Heatran. On ne sait pas le dire, parce que nous sommes des vieilles personnes. Mais, mais on compte sur vous. Et moi, je vais peut-être vous faire voter... Enfin, plutôt débattre pour ce Pokémon qui s'appelle Pijako, qui est une sorte de petit perroquet avec une tête en forme de note de musique. Alors, c'est le numéro... Le numéro 441, Pijako. Si vous le voyez. Je le vois. Le petit Pijako... Qu'est-ce qu'on pourrait... Il a un petit œil un peu... Il est là, genre...
Un peu vénère. Ah ouais. Ah, je sens que ça juge un petit peu quand même du côté de Pijaco. Ouais. Alors je sais que Pijaco, moi ce qui m'avait marqué, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est que c'était un des seuls Pokémon à prononcer son nom vocalement dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que d'habitude, quand tu sortais Carapuce ou Pikachu, ça faisait des vieux bruits de... comme ça. Et Pijaco, il arrivait et il disait son nom. Il faisait Pijaco. Donc est-ce que ça peut nous aiguiller sur quelque chose? J'en sais rien. C'est juste une anecdote je sais sur pas. Pijaco. Alors il y en a qui disent 100% Bobo, Pijaco, Bobo caviar. Pijaco c'est un pirate. Bobo ça chante et ça répète. Ça chante et ça répète peut-être. Le type de la CGT qui gueule. Ouais. Moi je suis en train de lire là, il y a marqué il reproduit le cri de ses ennemis pour faire croire qu'il est des leurs et éviter d'être attaqué. Ah putain, ça Malin. sent triste de ouf ça. C'est genre, suivant ce qu'on me dit, je vais répéter et puis bon bah comme ça j'aurai pas d'ennemis. Ouais, je suis pas sûr que ce soit très... Ouais, Ou droite je sais quoi. pas. Ouais. Centriste ou droite quoi. Mais c'est vrai qu'il a un petit côté mauvais hein, dans son regard. Ouais. Allez, Il y a bon. marqué, alors si tu veux, j'ai la description Pokédex un peu plus complexe. Ouais, vas-y dis-moi. Complète, pardon. Pijaco est un Pokémon qui peut retenir quelques mots car il imite le langage humain. Si un Pijaco sauvage apprend quelques paroles, il les communiquera à tout son groupe, qui s'empressera lui aussi de les répéter. Mais c'est une Pookie en fait. Pookie Jaco. Non, bah ça va à droite ça. Ça va à droite. Allez. Il a perdu sa place de centriste. Alors j'ai cru voir qu'on avait eu un don de 100 €. Est-ce vrai, Gomessa? Est-ce vrai? Effectivement, truc en série. Merci, truc en série, pour ce don de 100 € à la cagnotte solidaire pour Merci. la grève reconnaissable. Merci, truc en série. Et il y avait une tortue. Exactement, une tortue qui nous a donné Oh. 50 €. Une tortue tout à fait généreuse. Qui a dû être contente de voir que Tortipousse n'était pas tant à droite que ça. Oui. Et est-ce qu'on peut avoir le montant de la cagnotte totale, s'il te plaît? Le montant total s'élève actuellement à 80 522. Donc nous on allons a passer les atteint 500. Oui, on a atteint les 500. Alors, il nous reste plus que 10 minutes ensemble, les amis. Pour vous remercier, écoutez, on va vous faire voter pour les Evoli. Comme ça sera cool. Vous aurez atteint le palier. J'aimerais vous faire voter pour Filali, les amis. Alors, je balance juste les résultats pour notre ami. Comment il s'appelle déjà celui-ci? Le Hitchman. Oui, Hitron. Donc, le Hitchman, il est complètement Social Justice Warrior. Hein. Et bah, c'est Tipar alors. Moi, j'y crois, Alors, le Filali. Donde Yes. esta esto? On vous laisse 5 minutes pour voter pour Filali. Et après 5 minutes pour voter pour Givrali. Comment tu l'appelles, ce Pokémon-là? Avec un PH, je crois. Alors, attends. PHY 2LALI. Et allez, Filali. c'est parti. Super, vous êtes au taquet, merci beaucoup pour tous vos dons, c'est incroyable ce que vous faites. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'y ai pas pensé, mais aujourd'hui c'était journée de manif, j'espère que s'il y en a parmi vous qui y sont allés, ça s'est bien passé, évidemment. Et sur quel Pokémon allons-nous débattre maintenant? Est-ce que vous avez une requête? Moi j'ai le 422, sans coquille. Je l'aime bien. Ah, sans coquille. Celui qui est tout rose? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de sans coquille? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas, il a une sale tronche, mais... Moi je l'aime bien, je trouve ça marrant. Il est On dirait un concombre de mer. Ouais, c'est ça. Et Ouais, petit mais bail, un peu mignon, je trouve. Ouais, Je suis le seul à trouver mignon. il a Si, le si. smile, disons. Ouais. Bah, tu vois, moi, sans coquille, juste avec le nom, je sens que c'est déjà quelqu'un qui a abandonné un petit peu toutes les cases, etc., qui juge pas les gens, qui... Tu vois, Ouais. et puis il s'exprime, tu vois, il partage ses sentiments, il sort de... Il est sans coquille, quoi. Il est sans coquille. Ce discours, il est sans coquille, vous voyez. Enfin, c'est clair, non? Ouais, donc, non, moi, je le vois Akab sans coquille, ouais. Akab Au moins ou- Akab, ouais. Ou SW bah, il a une évolution sans coquille, visiblement. L'évolution, c'est quoi? C'est Avec Coquille? L'évolution, elle me parle. Tritosaure. Il ressemble... Ouais, Tritosaure, ok. Alors là, c'est vrai qu'il est dur à lire, ce Tritosaure. Peut-être Ouais. que je vais regarder une entrée Pokédex de Tritosaure, alors. Ouais, tu peux regarder, je pense.
Autant sans coquille, pour moi, c'est vraiment soit Il est sans coquille, le gars, quoi. On remercie Nicolas Sarkozy pour ce don de 50 € à la cagnotte. Oh, merci Merci, Nicolas Nicolas. Sarkozy. Merci, Nicolas. Alors, Tritosaure est un invertébré qui rampe au fond d'eau peu profonde. Il peut passer dans des petits trous en pliant son corps. Lorsqu'un de ses membres est sectionné, un nouveau repousse dans les secondes qui suivent. Tout comme sans coquille, sa forme et sa couleur varient en fonction de la région où il est né. Ah, c'est un citoyen du monde, sans coquille et Tritosaure, visiblement. Ouais. Citoyen du monde, c'est bof. Hein. Ouais. En général, Ouais. Ah non, sans coquille, je l'aime bien. Allez, vas-y, Non, mais sans coquille, on avant qu'on l'aime change bien. d'avis. On l'aime bien. C'est pour Tritosaure que je regarde. Peut-être qu'il devient plus peureux en vieillissant, comme beaucoup d'entre Ouais. nous finalement, et qu'il deviendrait Bobo Caviar, quoi. Il reste dans sa petite Allez. mare. Moi, j'aime bien, ça va. Moi, ça me paraît cool aussi. Ça me paraît bien. Alors, j'espère que le chat, vous votez bien pour Philali. Il vous reste 2 minutes, un peu moins de 2 minutes. Allez-y, votez pour Philali. Comme ça, on et c'est enchaînera. hyper serré en plus. Bah oui, c'est pour ça, votez vite. Et on a un don de Egoloib qui nous a donné 5 €. Merci beaucoup. Oh là là, mais vous êtes vraiment très généreux aujourd'hui. Je crois que c'est à l'envers pour dire biologie, si Oh. je ne dis pas de bêtises. Il y a même des énigmes dans les dons et tout. Ouais, attention. C'est hyper serré sur Philali là. Hein. Bah ouais, décidez-vous, hein, parce que nous, à 55 tout pile, ça tombe. Hein. Donc, Géraud, tu as vu sans coquille, comme ça, qui t'a parlé, qui t'a révélé son petit mode de vie. Moi, je vais te demander ce que tu penses du petit Manzai. Manzai, alors Manzai, c'est le numéro 438. Il ressemble à une plante, et pourtant il est roche. Je crois que c'est la préévolution de Simularbre. Manzai. Et Qu'est-ce ouais. que je pourrais dire sur lui? Sa petite Bah déjà, il a l'air un petit peu... Alors, je vais juger un petit peu au faciès, hein, malheureusement. Ouais, vas-y, je pense que ça va Ouais, c'est savoir c'est une la idée. première fois qu'on le fait sur ce live. Mais... Oui. Oui. Bon. Mais voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de fuir quelque chose, tu vois. Il a l'air un petit peu paniqué. Ce petit Manzai. Mais qu'est-ce qu'il fuit, hein? Ça, c'est une question que Le je te fisc. pose. Le il fuit les 13 mandats. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve qu'il a le même gabarit que Petit Ravi. Franchement, je les imagine potes ensemble avec les mêmes comptables à faire de la fraude fiscale. Je les vois bien. Et on l'avait mis où? Déjà, Petit Ravi? On l'a mis à droite. Ouais, on l'a mis à Je droite. pense que Manzai, il est pareil. Je pense que Manzai, il a très très peur pour ses sous et ce qui arrive bientôt. Et il est pas honnête. Tu le regardes, tu te dis mais c'est un Pokémon de type plante ça. Et non, il est roche. Quel mytho, il essaye de faire croire que c'est un mec... Il essaye de faire croire que c'est un ver, hein, tout simplement. Ouais, alors que pas du tout. Ouais. Ah, je te jure. Et ça y est, il est 55. Les amis, nous allons regarder les résultats pour Philali. Même si c'est dans un mouchoir de poche les résultats, il va falloir y aller et regarder qui est en premier. Gommer ça, du coup, je te demande en duplex. Et oui, en duplex, c'est SJW pour Philali. Nous Allez. avons un Pokémon full gauche. Et on en profite d'ailleurs pour remercier Patron. Merci Patron pour avoir donné 3 €. Merci, patron. Et bah du coup, on enchaîne directement sur Givrali. Alors, il vous reste un peu moins de 5 minutes pour voter pour Givrali, les amis. Givrali. Et qui évolue en Intali après ou c'est quoi? Comment ça se passe? Bah en fait, c'est une variante d'Evoli, tu vois. Avant Evoli, il faisait soit il était Aquali, soit machin, chouette, Pyroli. Ben celui-là, c'est celui qui peut évoluer en glace, s'il faut. J'espère que je l'ai bien écrit. Au pire, les gens comprendront, va. Oui. Oui, je crois que c'est bien écrit. Alors, écoute, Géraud, comme tu es mon invité exceptionnel, est-ce que tu veux choisir le dernier Pokémon, je pense, que nous allons traiter sur ce live? Moi, j'ai un paquet qui est pas mal. J'aime bien Blizzy. Blizzy, le 459. Blizzy, oui, celui qui ressemble à une petite montagne un peu. Exactement, enneigée. ouais. Et qui Ouais. évolue en un truc qui est... Je sais plus quoi. Blizzarrois. qui fait un peu peur. Blizzarrois. C'est ça. Alors... Blizzy, alors je l'aime bien, mais est-ce que ça veut dire qu'il sera à gauche? Je ne sais pas.
Blizzy, moi j'ai l'impression, Mhm. je le verrais bien aller au ski assez régulièrement, tu vois. Et là, des petites discussions avec les copains, tu vois. Genre, Ouais. Blizzy, c'est pas trop, mais bon, tout ça, c'est loin. Hein. Ouais, Là, ouais. le plus important, c'est quand même de faire du ski. Ah là là. Donc Faire du ski, Blizzy, c'est cher, hein. je le verrais bien. Blizzy, il démarre peut-être sa carrière à droite. Ouais, je pense aussi, hein. Blizzy, il vient d'une famille privilégiée, il se pose pas de questions comme tu dis. Juste, voilà, il fait du ski, il se fait des petites fondues, parfois même, ça sort le champagne. Mais après, il évolue en blizzardois. Et C'est là que ça- ça part en steak, je crois. C'est ça, quoi. Là, Puis en plus, moi, je trouve qu'il a un côté très vieillissant très vite. Je veux dire, il a l'air d'avoir une espèce de moustache, sourcils très épais de vieille personne. Puis on Ouais. dirait qu'il lève les bras pour faire « Ah, on peut plus rien dire !» Et ça... Et ça, c'est dur. Exactement, bah ouais, je pense qu'on va pas tergiverser. Hein. Ouais, ça va partir en Parce extrême que droite. sur l'extrême droite, ouais. Ouais, désolé, hein. Désolé, Blizzy et Blizzardois. Sale bail. Ouais. Et... Ah, il faut juger là, il faut qu'on fasse des Pokémon. C'est Puis ça. celui-ci, malheureusement, c'était écrit sur sa gueule. Hein. C'est ça. Désolé. Du coup, l'heure de la fin se rapproche. Le chat, je vous invite à voter rapidement pour Givrali. Vous l'avez gagné, c'était votre palier, vous êtes au top. Donc on va attendre encore une petite minute. Et à 59, je vais regarder les résultats, puisqu'après, il faudra que je laisse la place, il me semble, à Queen Apple, si je ne dis pas de bêtises en plus. Pour le jour où les coquinettes. Oh, salut! Quand on me parle du loup... Hello. Quelle arrivée. Salut Géro, salut Gomeissa. Hello. Comment tu vas, Camille? Alors attends, c'est le drame, j'ai le retour du Twitch avec du son, voilà, c'était insupportable. Ah. Désolée. Pas de soucis. Insupportable. Bah écoute, ça va et vous? Bah, c'est nickel, comme tu le vois, on avance. On a fait un classement, Ah ouais. encore une fois, en toute bonne foi. Ouais. Ah ouais. Et Quand même ben, beaucoup de droite, hein, cette aïe, génération quand même. Ouais, génération Ouais, 4, ouais, c'est très ouais, droite. Génération désenchantée. Mais Tout est ceci dit, les légendaires sont tombés Social Justice Warrior. Pas tous, hein. Pas tous, Pas pas tous. Nous avons ah non, il y en a deux Giratina bien droite, Facho, ouais. Ah, quand même. Dialga Ouais. Palkia, très à droite. On a Arceus, Facho. Ah là là. Dur, Et dur. d'ailleurs, alors, le Givrali, alors, gauche ou droite? Ah Qu'est-ce oui, que vous alors, pensez voyons voir, dis-moi tout, Gomessa. Moi, j'aurais dit que les gens l'auraient mis à gauche. Eh ben, il est 25% à cab et 23% droite. Mais à cab. À cab cependant. Oh, on a eu chaud. On a eu chaud. À cab néanmoins. À cap néanmoins. Eh bien, ça me suffit. Merci beaucoup, le chat, d'avoir voté. Et il est 16h pile. Mais quel Wow. timing incroyable. Je tiens à remercier très fort Gomessa, qui s'est vraiment occupé à merveille d'Estropole et des dons. Plein de poutous pour Gomessa dans le chat. Et Bravo à évidemment, toi, ouais. un énorme merci à toi, Géraud, d'avoir participé. C'était un plaisir. Ah là là. C'était très rigolo. J'ai remarqué que Géro, toi tu tiquais sur le petit Euphorie, le ravi. Ouais. petit ravi. On a le même bug, toi et moi. Moi c'est avec Togepi, toi c'est avec Petit Ravi. On a eu vraiment les mêmes phrases, j'ai l'impression. Ah, ils essaient de nous faire croire des trucs, tu vois. Moi, Mais trop, pas les gens trop, comme ça. Ah ouais. trop mis en avant ce petit là. Ouais, c'est louche. c'est On louche, l'a il a bien rien mis fait. à sa place. On l'a C'est bien clair. mis à sa place. Il a pris cher. Hein. Grave, désolé petit ravi, mais tu es de droite. Eh bien, sur ces belles paroles, ma foi, Camille, es-tu prête? Est-ce que je te rende l'antenne? Oui, j'ai Spider-Man en face de moi, enfin. Ça c'était le running gag du reconduit stream. On a cru qu'on n'y arriverait pas quand même. Hein. Bon bah écoute, je vais pas tarder à te faire le décompte, j'en profite juste pour dire merci encore beaucoup au chat, merci infiniment pour les dons, merci d'avoir joué avec nous, encore merci Géraud, encore merci Gomessa, vous avez été au top. Et j'espère vous retrouver une prochaine fois pour la suite de la tier list, puisque là nous n'avons pas fini la génération 4. Et oui. Carrément. Avec plaisir et merci, ouais. Merci au chat et tous les dons, il y en a eu plein, c'est trop cool. Merci beaucoup. Ouais, J'ai c'était au fait un top. don de Nicolas Sarkozy, félicitations à vous. Hein. Ah, ça c'est un achievement. Ouais. Bon bah allez Camille, je vais te faire le décompte. Es-tu Yes. ready? Yes. Ok, eh bien le chat, je disparais dans 3, 2,